Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision comme vous le faites chaque matin entre 10h et 12h. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2019. De plus en plus et petit à petit, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place au Cameroun puisque nous avons appris hier la convocation en session extraordinaire du Parlement camerounais. Actuellement, les supputations vont bon train sur l'ordre du jour de cette session parlementaire qui va s'ouvrir demain, vendredi 13 décembre 2019. Est-ce qu'on va parler du NOZO et du statut spécial accordé à ces deux régions du Cameroun à la suite du grand dialogue national comme recommandation? Est-ce qu'on va évoquer la question des délégués du gouvernement? Va-t-on supprimer ces postes-là au Cameroun? La question elle est posée aujourd'hui. Va-t-on appliquer la recommandation selon laquelle la dotation générale de la décentralisation pourrait passer de 1% aujourd'hui, après de 15 à 20% pour 2020-2021 pour les années à venir? Va-t-on évoquer finalement des questions qui sont liées au système électoral au Cameroun, puisque la question a chaud? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le débat se met en place, les pieds du puzzle se mettent en place. Maurice Kamto hier, sur une chaîne internationale, a déclaré pour la première fois, a demandé pour la première fois le fédéralisme au Cameroun, un vrai tournant pour la pensée politique de Maurice Kamto, lui qui évoque cette situation en disant clairement que le statut spécial pour le NOZO est dépassé, ça ne pourra pas répondre aux problèmes actuels. Donc on voit très bien que les pièces du puzzle se mettent en place alors qu'une enquête canadienne a été lancée il y a quelques jours, enquête qui, comme vous le savez, est conduite par l'Université de Toronto pour créer une base de données, des archives sur les exactions menées au nord-ouest et au sud-ouest en vue, éventuellement, dans les mois, les années à venir, à un processus de justice internationale visant le Cameroun. Donc, toutes ces questions-là, madame, monsieur, à chaud, il faut les adresser et le faire sérieusement. Donc, c'est pourquoi nous pensons que les pièces du puzzle se mettent de plus en plus en place pour que finalement, on ait une carte réelle de ce que pourrait être le Cameroun dans les années à venir, pour l'avenir de tous les Camerounais. Donc, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Va-t-on conclure que l'ensemble des dirigeants de ce pays sont tous séniles? Séniles à telle enseigne qu'ils ne parviennent pas à voir même les fautes les plus légères. Comment comprendre qu'une convocation soit rédigée pour le 13 novembre et qu'elle soit signée le 11 décembre 2019? Qui s'occupe du secrétariat du président de l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce qu'on donne l'impression que ce pays, on est tous des comédiens? Bref, nos dirigeants sont des comédiens qui s'amusent à jouer avec la sensibilité du peuple. Eh bien, lorsqu'on est vieux, lorsqu'on est grabataire, on rentre, rester au village, mieux on reste près de ses enfants et on leur raconte des histoires. Et c'est ce qu'on gagnera à faire dans ce pays. Et ce n'est pas le seul cas, puisque le document des listes des candidats au municipal dans la région du littoral, département du Vouri, la mairie de Douala 5e. Il faut rappeler que vous avez la liste du PADEC et du RDPC. Les deux listes ont les mêmes noms de candidats. Allez vérifier. Les listes des candidats pour le Vouri, Douala 5e. Cette liste-là, publiée semble-t-il par ELECAM, par le Conseil électoral, il y a une erreur manifeste. Vous avez donc dans cette liste-là le PADEC avec les mêmes noms que le RDPC. Donc ça pose un réel problème. Est-ce une erreur de frappe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce motif peut être constitutif d'annulation de ce processus électoral? Beaucoup s'interrogent sur cette erreur manifeste. Vous savez, au Cameroun, on a créé l'erreur matérielle manifeste. Ça a été consacré par le ministre en son temps de la fonction publique et la réforme administrative, le ministre Joseph Lé, qui avait donc estimé qu'il y avait eu une erreur avec l'ENAM, les résultats de l'ENAM. Donc il faut bien voir comment tout cela se goupille. Donc ces erreurs-là, Chalamel, ça c'est trop récurrent, ça devient récurrent. C'est la sénilité, c'est un jeu, c'est une comédie, mais ça énerve. Oui. Ça énerve à la fin, M. Eric Fopoussi. D'accord. Je crois qu'il faudrait qu'on revienne à l'essentiel. Le peuple, si les gens ne se rendent pas compte, le peuple se lasse. Et lorsque la petite goutte d'eau
débordera le vase. Qu'ils ne pensent pas qu'on a zombifié le peuple. Le peuple n'est pas zombifié. Ah oui, monsieur, il faut pousser. Ça, il faut le dire ce matin. Ok. Karine Santia est avec nous également ce matin sur le plateau du 10-12 Le Zénith, madame, messieurs. Karine, bonjour. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Un autre glissement de date sera de trop. Vous faites allusion au discours de clôture de la session du mois de novembre du président de l'Assemblée nationale, Kavaïga Djibril, qui a fait quand même évidemment des déclarations fortes quand même. Il a également estimé que les routes qui sont construites ne sont pas de bonne qualité parce qu'il y a une mauvaise exécution de ces travaux. C'est un jeu. Voilà. Voilà. Mais il faut quand même dire que le président de l'Assemblée nationale est coutumier de ce type de déclaration. Souvenez-vous, Boko Haram, c'est... Voilà. Et parmi nous. Voilà, Boko Haram est parmi nous. Alors, également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le seul fait de se poser la question de savoir l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale est en soi-même un problème, un grand problème. Vous voyez donc comment le blocage des institutions nous a amené, Charles Hamel l'a dit, on ne sait pas quand est-ce qu'on a convoqué, quand est-ce qu'on va convoquer. Les pays sérieux connaissent les lois avant leur entrée à l'Assemblée nationale, mais chez nous-mêmes, les députés les découvrent là-bas. Ils ne savent même pas quand la loi sera à l'Assemblée. Voilà où est-ce que nous en sommes. Ça s'appelle le blocage. Donc on ne sait pas quels seront les projets de loi qui seront déposés sur la table des députés et des sénateurs. On va attendre de voir parce qu'il y a l'omerta, il y a comme toujours le brouillard qu'on met autour de tout ça. Les Camerounais ont des attentes, vous le savez. D'ailleurs, Maurice Kamto hier dans l'interview accordée à la chaîne nationale dont je faisais allusion il y a un instant a estimé qu'il a appris qu'il y avait une session parlementaire qui avait été convoquée et il a clairement déclaré que le président Paul Biya, qu'il serait sage pour le président Paul Biya de faire en sorte de demander aux députés de prolonger les mandats de 6 à 12 mois, le temps de réparer ou bien de résoudre toutes les crises que traverse le Cameroun. Donc voilà, être sage. Le terme est utilisé, je crois, pour la deuxième fois sur la scène publique camerounaise. Souvenez-vous des propos de Tibor Nagui. Oui, Tibor Nagui, mais également de Barlerin, de Peter-Henri Barlerin, oui, tout à fait. À quoi nous servent les élections maintenant, oui, dans la mesure où on est dans cette situation-là? Oui. Vraiment, ça ne sert à rien. D'accord. On y va, mais ça ne sert à rien. Voilà, je veux juste rappeler que ça fait 3 fois qu'on en appelle à la sagesse du président de la République du Cameroun, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Madame, Monsieur, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Histoire du jour, contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Ruth, 32 ans, et d'Herman, 33 ans. Les deux vivent à l'étranger depuis une dizaine d'années et depuis 8 ans, ils sont en couple. De cette union de 8 ans sont nés 4 enfants. La famille d'Herman, donc son fils, la famille d'Herman et Ruth sont venus au Cameroun le mois de décembre pour engager les cérémonies, les formalités liées au mariage traditionnel. Et lors des différentes assises, les familles d'Herman, constituée de sa mère et de ses oncles, et la famille de Ruth, constituée de sa mère, de son père, de ses frères et de ses oncles, se sont installés pendant les va-et-vient, les moments d'attente. Le père de Ruth reconnaît une femme, en fait son ex, dans l'assemblée et va vers elle. Il lui dit, mais comment tu vas? Ça fait des années, on ne s'est pas vu. Et toi, il dit que non, je suis venu accompagner mon fils qui veut épouser la jeune fille ici. Comment c'est possible? Ton fils? Oui, j'ai eu un fils avec toi. Et ce fils-là va épouser la jeune fille qu'on appelle Ruth. Et le monsieur est tombé des nues parce qu'en fait, Herman est son fils. Mais Herman, tout petit, il sait que son père est mort. Sa mère, en l'amenant à l'étranger, lui a fait savoir que ton père, il est mort et tu es orphelin de père. Et voilà. Ruth, elle sait qu'elle a ses 2 parents. Ouais. Aujourd'hui, ces deux parents ne savent pas comment faire
pour dire à l'Assemblée que, en fait, les 2 enfants sont des frères parce que la mère de Ruth, qui est mariée avec son mari, ne sait pas que son mari a eu un enfant dehors, un enfant illégitime. Elle n'a jamais su. Oui, tant qu'il n'est pas né. Un enfant naturel, appelez ça comme ça. C'est comme ça qu'on appelle? Oui. Un enfant naturel? Un enfant Okay. naturel, oui. Elle ne sait pas que son mari a eu un enfant naturel en dehors, un enfant naturel. Ça veut dire dire en dehors du mariage. Oui, donc comment... Je crois que la précision, ça fait du bien. Tout à fait. Donc, Oui. comment on fait dans des enfants qui sont nés de ces 2 frères et sœurs, ces 4 enfants-là, et comment annoncer ça au reste de la famille? Oui. Bon, on va être content. Pourquoi je le disais? Parce que quand je dis content, c'est au strict sens de la pédagogie. Ça veut dire que c'est un exemple sur lequel il va s'appuyer pour insister sur les messages qu'il envoie ici le plus souvent lorsqu'il parle des risques d'inceste avec le comportement des uns et des autres, lorsqu'il parle des femmes qui n'ont toujours pas compris quel est le statut des enfants qui sont nés hors mariage. Il y a donc ça, et ça a été toujours un discours pour ceux qui écoutent Moro Bengan comme moi religieusement tous les jours et qui retiennent ce qu'il dit. Ça me paraît être donc un élément sur lequel on peut s'appuyer pour continuer à faire de la pédagogie, pour que ceux qui nous regardent comprennent que ils ne sont pas le nombril du monde, et que lorsqu'on parle de 1 milliard d'individus, c'est pas 1 milliard de pensées qu'on applique, c'est que les règles ont été fixées pour que justement des cas comme ça d'inceste, des cas malheureux comme ça d'inceste n'arrivent pas. Malheureusement, nous y sommes, et on va dire que c'est ça, c'est la résultante, c'est la conséquence des choix que nous faisons parfois en pensant que nous sommes libres, que nous sommes des personnes qui pouvons penser pour nous-mêmes, et pourtant nous sommes en marge, en dehors de ce qui doit être fait. Donc, Bobo Bengan, je commence justement par vos observations. Oui, il faut d'abord dire que ce couple-là est voué à la disparition. Leurs progénitures vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. C'est des genres de situations où vous allez voir un enfant, il a 20 ans, il n'est pas malade, il tombe, il meurt. Les autres, ils vont mourir comme ça. Et il pourrait avoir un qui va rester et qui va donner des enfants qu'on appelle mongoliens. Voilà, et en tout science, ça. Donc, en science, ça se, oui, en science, parce ça, que ça les- se précise, ça se, Oui, ça oui. se, oui, Parce que les gènes, science, ça les gènes qui sont... s'explique. Oui, Non. oui, sur le plan génétique. veut dire en science, pas ça s'explique. Veut dire que en science c'est établi, voilà. En science c'est établi. Tout à Voilà. fait. Donc, ils vont mourir. Oui. Ça, c'est un couple. Maintenant, il appartient donc à ces 2 parents-là de savoir s'ils acceptent la disparition de leurs enfants et de leurs petits-enfants. En réalité, c'est l'équation qu'on a à résoudre. Et cette équation dépasse le sentiment de soi qu'on a souvent dit. Moi, je sais ce que je fais, je peux. Bon, le regard du monde, on dira comment. Non, il s'agit de dire la vérité. Votre sang, comment célébrer le mariage entre 2 frères? On doit le dire et procéder à des rites. Non mais À un ce rituel. mariage-là peut se célébrer. Oui, mais on fait des rituels. Il y a un rituel qu'on doit faire pour les soigner. Oui, mais soigner pour qu'ils se séparent, pas pour qu'ils se marient. Ils se marient. Ils se marient. Mais s'ils veulent faire des enfants, ils vont. Non, il y a des rituels. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas d'enfants, Oui. on constate, ils se séparent. Et là, il y a un engagement qu'ils prennent, que si vous revenez, vous mourrez. Maintenant, comme c'est le cas, c'est parce que chez nous, c'est la parole que donne. Comment je vais dire ça? On transforme les gènes. Nous avons ce pouvoir-là et on les encadre. Donc, ils se marient. D'accord. Mais justement, on le fait en public. Pourquoi? Pour que les gens aient honte. Ils doivent avoir honte. La femme est partie avec Herman. Sûrement, elle disait, j'ai les moyens, je peux élever mon fils. Le gars, lui aussi, à l'époque, peut-être, il avait peur, peut-être il était irresponsable, peut-être on lui a refusé l'enfant, on ne sait pas. Toujours est-il que chaque fois, un enfant qui est né avant le mariage, parce que nous ne parlons pas au mariage ici, lorsqu'une fille accouche avant le mariage, il faut donner un statut à cet enfant. Ce rituel peut donc être fait lorsque l'enfant est encore chez son grand-père. Donc, il doit, en déclinant son arbre généalogique, c'est le père de sa maman qui devient son père. Au cas où son père biologique ne le reconnaît pas. En déclinant son arbre généalogique, il entre dans la succession de son grand-père qui est à ce moment-là son père. Donc,
voilà, ce rituel est fait généralement. Et là, il peut se déployer. Maintenant, ils doivent dire la vérité. Ils doivent dire la vérité. Bon. Et ça montre, ce cas-ci montre qu'en fait, la génération d'aujourd'hui a un comportement, j'allais dire, moins que le comportement des animaux. Parce que les chats, les cochons, ils savent qu'ils sont voués à l'inceste. Et ils ne s'accouplent pas n'importe comment. Ils savent qui est mon frère, ma soeur. Et même ici au Cameroun, il y a des générations de porcs qui sont arrivés à une situation où les croisements ne pouvaient plus être possibles. Je pense que c'était en 2014 que le ministère de paix des industries animales a acheté d'autres espèces, des espèces porcines pour la France pour venir commencer ces trucs. Donc c'est pour vous dire quoi? Au moment où nous pensons que nous sommes dans l'évolution, en réalité, nous commençons un comportement, je dirais, animal. Voilà, de régression. Oui, de régression, parce que certains animaux réfléchissent même mieux que les hommes d'aujourd'hui. Tout à fait, malheureusement. Alors, en tout cas, Karine, comment vous expliquez qu'une chose pareille a pu se produire? Ça s'explique. Ça s'explique lorsque vous êtes dans une situation où vous découvrez que vous êtes enceinte de quelqu'un quand il est parti. Ça s'explique. Il y a des situations comme ça, il y a des personnes comme ça qui n'ont découvert qu'elles étaient enceintes d'une personne que lorsque la personne n'est plus dans leur vie ou lorsqu'on a mis fin à la relation sans le savoir. Et en ce moment-là, on peut être jeune et ne pas savoir ce qu'il faut faire parce que si vous n'avez pas la présence d'esprit d'informer le père ou encore de le chercher pour lui dire que voici ton enfant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes qui prennent sur elles de prendre soin de leurs enfants et parfois c'est même un défi de dire que je vais élever mon enfant toute seule. Sauf qu'à un moment donné, la vie a ceci de spécial qu'il y a des personnes qui sont faites pour se rencontrer, peu importe les situations. Que ce soit dans le mauvais sens que vous allez vous rencontrer un jour, vous finirez toujours par vous rencontrer. Et voilà que les deux se sont rencontrés à travers un seul enfant qui est le leur. Déterminisme quand tu nous tiens. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Oui. Et je pense quand même que s'il y a des situations pareilles dans la vie, ça veut dire qu'il y a des situations, Non, solutions. ma question fait sens. Hein. Attention, ce que je demande, c'est que est-ce que vous pouvez être avec une personne pendant 8 ans et ne pas avoir vu même sur une photo ou en relation les parents? Je veux dire, au moins, c'est 4 enfants quand même. Peut-être que c'est quand même ahurissant. D'être avec une personne, même les photos, même les rencontres, même se parler, et c'est le jour du mariage que les parents se rencontrent. Moi, je pose la question. Ce qui se passe dans ce genre de choses, c'est que on nous dit bien dans l'histoire que les deux vivent à l'étranger. Oui. Donc, même à travers les photos, il n'est pas évident de trouver la ressemblance entre les gens. Non, je parle de que vous avez un partenaire, vous connaissez qui sont ses parents, il connaît qui sont vos parents, et vos parents à qui vous parlez de votre partenaire, vous leur dites oui, il est comme ça, il vient d'une telle famille, son père c'est tel. Voilà, en principe, c'est Ça ça existe. l'information. Oui, je veux dire que Monsieur Fopoussi, pendant 8 ans, personne ne sait ça. Je veux dire, au Monsieur moins quand même, Fopoussi. c'est... Oui. Monsieur Fopoussi, Oui. il existe dans des familles aujourd'hui, il dit dans un seul village, des gens qui ont le même nom, et c'est 3 familles différentes. Je dis dans un seul village, des gens qui ont le même nom de 3 familles différentes, c'est-à-dire que si vous n'avez même jamais vu, vous ne saurez pas que c'est telle Même nom personne. comment? Même nom, c'est-à-dire que quelqu'un est né, il appelle peut-être son nom, moi je m'appelle Sontia, il appelle son nom, son enfant Sontia Étienne. L'autre va appeler son enfant Sontia Étienne. Il dit, il y a des familles comme Non, ça prenons- qui l'appellent la même chose. Soyons calmes, hein. Calmons-nous, hein. Ok, vous avez la mère de Herman. Herman lui dit, j'ai rencontré Ruth, n'est-ce pas? Son père s'appelle tel. Sontia, ne sais pas comment. Ok? Mais vous vous rappelez quand même que vous avez quand même eu dans votre vie un certain... Vous dites, attends, il est comment votre... Parfois, c'est- Au moins, on va dire que ça va quand même revenir dans votre tête quand même. Parfois, ce n'était même pas une relation de genre où il fallait forcément se connaître. Il y a des gens qui se sont rencontrés là, ils n'ont même pas eu besoin de savoir nom. comment ils se connaissent, Oui, s'appellent. sans connaître comment on s'appelle, et on passe une nuit ensemble. Non, mais non, mais c'est ça. non, Ouais. je ne fais pas la promotion de ça. Ok. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des situations comme ça qui arrivent, et vous vous rendez compte que vous êtes séparés, vous ne connaissez même pas la personne qui est le père de votre enfant. Et maintenant, quand vous vous rencontrez, vous remarquez, et là, c'est à ce moment-là que vous vous dites que parfois il faut faire certains choix dans la vie. Et j'aimerais maintenant, par rapport à cette histoire, dire aux gens que faites attention à avec qui vous
à qui vous donnez vos corps. Parce que dans cette histoire, on nous raconte très bien une maman qui a eu un enfant avec un homme. Ils se sont séparés et finalement, ça est retombé sur le nez des deux personnes. Donc parfois, il faut faire attention. Généralement, on ne mesure pas les conséquences de nos actes juste seulement quand ils arrivent. Alors, Chalamel. Alors, M. Eric Fopoussi, on nous a dit que le garçon, il avait 33 ans, je pense bien. S'il est dans les 33 ans, ça veut dire qu'il est né sensiblement dans les années 1980. Et les années 1980, c'est les périodes de PND, père non déterminé, père inconnu. C'est les périodes où on enfermait les gars pour avoir enceinté une fille, il fallait disparaître. C'est les périodes où lorsqu'une fille était enceinte, on changeait le quartier pour qu'elle ne rencontre plus le gars. C'est toutes ces périodes-là, M. Eric Fopoussi. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas email, il n'y avait pas WhatsApp. C'était des interdictions complètes. Si la fille vous aimait, elle vous protégeait. On a beaucoup d'enfants qui ont grandi comme ça. Là, les mamans savaient cacher le nom du père et tout au fond. Comment se sont-ils séparés? Ça peut être la question. Ça peut être que la maman a été transportée là directement en Europe. Elle est partie en Europe, elle a perdu les traces et tout ça peut s'expliquer. Nous avons des jeunes qui, au niveau d'Europe, qui sont là-bas. Moi, j'ai des frères qui sont du côté de l'Europe, M. Eric Fopoussi, qui sont à 15 ans, qui ne sont pas revenus au pays. Qui sont pas revenus au pays parce que la vie n'est pas aussi facile. Ils doivent se battre, ils doivent trimer ces 2 ou 3 coups de fil, ça passe. Troisième chose, on a dit à ce garçon que son père est mort. L'enfant sur l'acte pouvait avoir le nom de son oncle, il pouvait avoir le nom de son cousin, le nom de son grand-père, qu'il considérait comme étant son père. Donc on pouvait avoir faussé les pistes à ce niveau. Donc l'enfant, rassurez-vous, il a grandi ainsi en discutant. Donc pour lui, je n'ai plus de père, je n'ai qu'une mère que la fille connaissait. Donc certainement, il a échangé avec le monsieur. Très simplement, il a discuté se disant que c'est mon beau-père, c'est ma belle-mère. Rien ne leur attachait, M. Eric Fopoussi. Mais au moins, sa fille sait comment s'appelle son père. Hein? La fille connaît comment s'appelle son père. Si lui, on lui a dit que ton père, c'est Kamdem, alors que le père de la fille, c'est son tien. Si c'est sur son acte de naissance. Non, pas lui personnellement. Je veux dire le père, nom de père. Non. Sa maman. Non, sa maman, pas lui. Parce que lui, il n'est pas acteur de ça. Avec sa maman, qui sait pertinemment que... Oui. Il y a des femmes qui cachent l'identité du père. Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Je dis que conscience de la femme. Je dis bien que la conscience de la femme. Qui sait que son fils est avec une femme dont le père s'appelle tel. Vous m'avez dit qu'elle a oublié le nom de Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on est dans les années 80, ils sont tous jeunes. Est-ce qu'on prend la peine de demander le nom? On sait qu'il s'appelle Bobby, c'est un gars du quartier, c'est Bobby. Est-ce qu'on cherche à connaître? Vous voyez ça avec les yeux d'aujourd'hui. Non, vous voyez ça avec les yeux d'aujourd'hui. Les yeux de l'époque, c'était pas comme ça. Encore qu'à l'époque, les gens étaient plus assidus qu'aujourd'hui. Monsieur Eric Fopoussi, je ne vois pas que c'est aujourd'hui que c'est comme ça. Non, parce qu'on a plein de cas dans nos familles. On a plein de ce type de cas. Je vais dire que les mensonges des parents, moi je veux soulever la question du mensonge des parents, M. Eric Fopoussi. Je crois qu'une maman, il y a un âge où lorsque l'enfant finit d'être disciple, il devient ami, vous faites asseoir l'enfant et vous lui dites, écoute, tout ce que je t'ai raconté parce que je ne voulais pas que tu sois triste avec tes amis, que tu sois stressé, que tu es si frustré. Vraiment, ton père vit. Ton père existe, ton père de telle région, ton père de telle. C'est vrai qu'on a coupé les ponts. Voici les circonstances dans lesquelles tu es arrivé. Premier mensonge. Deuxième mensonge, M. Eric Fopoussi, que la maman est allée jusqu'à donner, c'est dire que le père est mort. Dire à un enfant que son père est mort, à l'immédiat, il fait le deuil de son père. À l'immédiat, il oublie qu'il a un parent. Vous allez faire comment? Parce que là, les deux sont arrivés pour venir se marier. La mère retrouve son ex. Le père retrouve son ex. La femme du père n'est pas au courant. Le mari de la deuxième, de la mère du gars n'est pas au courant. Vous voyez le choc que ça va d'abord créer dans les différents couples. C'est très grave. C'est très grave. Parce que le père va commencer comment pour dire que non, j'avais eu, la mère va dire tu m'as menti. Et si tu m'as menti, ça veut dire qu'il y a d'autres mensonges qui sont derrière. Ça va créer un clivage, le couple va aller en décrépitude. Premier point. Deuxième point, les enfants. Vous savez ce que ça fait à une fille de se lever chaque matin et de dire que je couche avec mon frère? Je couche avec mon cousin? Ou un gars de se lever le matin, parfois autour d'une bière, on est en train de couper une bière. Vous avez un gars qui vous dit que gars, j'ai sorti avec une fille, je savais que c'était ma cousine. On ne peut pas partir. Quand on arrive à la réunion, chacun appelle. Si elle va être à la réunion, je ne viens pas. Si elle est à la réunion, ouais, c'est des choses que les gens vivent dans des familles, M. Eric Fopoussi. C'est la faute aux parents
Et je pense que dans le cas de cette histoire, les deux parents d'abord, tous les deux, doivent se réconcilier, informer chacun son conjoint, sa conjointe de la situation, réfléchir à cas, convoquer les chefs de famille, s'asseoir. Mais une chose est sûre, comme Bombok l'a dit, les enfants là sont voient la disparition, mais ils sont voient la mort, et les deux même devront se séparer. Quel que soit ce que vous m'expliquez ce matin, il y a beaucoup de légèreté. Beaucoup. Il y a beaucoup de légèreté. Je ne conçois pas être avec une personne et ne pas savoir au moins le béaba de sa famille. Je veux dire, quel que soit ce que vous me dites ce matin, j'ai dit, et ça commence à être une constance. Les gens se rencontrent et ils sont superficiels. On n'est que deux. C'est ce que nous... Voilà. C'est ce qu'on décrit ici tous les jours. Ce que vous essayez d'expliquer là n'est pas recevable. Ce que vous expliquez, c'est pas... On ne peut pas accepter... On ne peut pas accepter qu'une jeune femme, qui a un père, qui a un père, n'arrive pas justement à s'intéresser à la famille de son futur mari. Et on ne peut pas non plus accepter qu'un homme qui veut prendre une femme pour épouse ne s'intéresse pas à la famille de sa future épouse. Non, mais c'est extrêmement... Ils ont 8 ans ensemble. J'ai une cousine qui a des enfants. Qui a eu affaire à un garçon. Oui. Le père a disparu, le père est entré dans les Sissongo. Mon oncle voulait fermer les problèmes à cette époque. Tout un tas de problèmes. On a calmé la situation. L'enfant a grandi. Quand la mère revient au quartier, elle ne connaissait pas le nom. Elle dit que je cherche Massajan. On appelait le père là Massajan. Elle vient avec. Je vous dis que c'est vous qui avez le temps. Est-ce que les gens ont votre mémoire, monsieur Fopoussi? Non, mais c'est pas la mémoire. Ne mettez pas les gens sur votre piédestal. Non, c'est pas la mémoire. Monsieur Eric Fopoussi, je dis qu'il y a des familles, il y a des quartiers où on ne connaît même pas le nom. On sait que dans le quartier Banganté, c'est Matonta, c'est Pataba. On connaît les expressions. Je vous assure. Ne mettez pas sous. Non, il y a un peu de légèreté quand même. Il y a un peu de légèreté. Il y a beaucoup de légèreté. 8 ans passés avec une personne, vous même mettre l'œil sur son père ni sur sa mère, je trouve, même si on est en Europe, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Au moins une photo, ils ont au moins l'album photo, il y a au moins l'album photo. Il y a son père mort. Non, pas le gars, la femme, mais le père de la fille. Même si son père est mort, son père avait des frères. Ce que Charles Amel a dit, justement parce qu'on voulait renforcer le code de la famille. Oui. On voulait que les gens ne se lancent pas dans le vagabondage sexuel. Mais une fille qui a fait un enfant, c'est au moins doit connaître le nom du père de l'enfant. Même s'il le cache, oui. Bon, donc j'en connais dans mon ancien quartier. Qu'elle n'a été violée. Dans mon ancien quartier. Non, monsieur le légèreté. Je connais dans mon ancien quartier une fille qui a fait 5 enfants, elle ne connaît même pas le nom des pères. Mais c'est une légèreté. C'est de ça qu'on décrit. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on décrit. Mais maintenant, il faudrait qu'on essaie d'analyser. Moi, je plains plus. C'est pas la norme. Je plains plus les deux. Parce que là, c'est un choc. Et je plains plus les deux. D'accord. Dominique Audrey. Monsieur Fopoussi, que si quelqu'un veut vous faire croire quelque chose, la personne peut vous faire croire ce qu'il veut. Surtout que vous n'avez pas la possibilité de vérifier la chose. Il y a que... moi, je ne pense pas que la mère du garçon pouvait exiger de sa belle-fille de lui montrer les photos de son père. Non. Il n'y avait aucun moyen pour qu'elle vérifie qui était le père. Le nom, au moins. Il y a les gens qui ont les mêmes noms. Il y a des gens qui ont les mêmes noms. Moi, je parle de légèreté. Non, ça veut dire que vous avez des enfants ensemble. Vous avez des enfants avec quelqu'un. Oui. Les parents de ces... Bon, au moins parce qu'ils ont au moins les petits-fils en partage. Ça veut dire que au moins les deux familles ont les petits-fils en partage. Oui. 4. Vous n'avez même causé avec les parents de votre... Est-ce que ça suffit? Non, mais c'est comme... Tant que vous ne voyez pas la maison... C'est quand même extraordinaire. Non, c'est la légèreté. Je veux dire, ce que vous dites existe. Pour moi, c'est une légèreté. Les gens doivent apprendre à être plus rigoureux dans la vie. Absolument, c'est la légèreté. C'est ça. Ce programme est un programme éducatif. Et on peut s'asseoir chez eux. Ils sont les enfants avec les gens. Et ça c'est, ils sont tranquilles. Non. C'est pas ça qu'on doit dire aux gens au Camerounais. Vous devez tout faire pour savoir la famille de l'enfant. Même si que vous avez. Papa vous terrorise, vous savez que oui, c'est Jean qui m'avait enceinté. Maintenant, Jean, même pas derrière, tu commences à dire et tout. Même si tu te caches. Quand cet enfant va naître, il faudrait bien que tu dises un jour que son père appartient à cette famille. Quand on ne le fait pas précisément, ça veut dire qu'on veut limiter le monde à ce qu'on sait, à ce qu'on voit. Et là, c'est une incongruité et c'est une légèreté impardonnable. On dit que le couple, c'est deux, l'amour, c'est deux. C'est ça la conséquence. L'amour, c'est deux, le couple, c'est deux personnes. C'est ça la conséquence. Je pense qu'ils se sont séparés. Le fait qu'elle ait dit à son enfant que son père était mort, c'est simplement parce qu'ils se sont séparés et il y avait des problèmes.
il y avait des problèmes et ça suppose également que le père savait qu'il avait un enfant avec cette femme-là, avec qui il s'est séparé. Donc moi je dis qu'il est important. Puisqu'il a été étonné, il a été étonné lors de la dot, c'est vous qui l'avez dit. Il a été étonné, il a dit que bon fils, elle a dit oui, j'ai eu un enfant avec toi. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, donc il ne savait pas. Mais moi je pense plutôt. Honnêtement, il y a des gens, les gens racontent leurs histoires. Vous pensez qu'il vous a menti? Oui, oui, des gens racontent leur histoire, mais maintenant, ça fait genre parce que je me sépare de vous, on a un enfant. Pourquoi je dirais à l'enfant que vous êtes mort? Si c'est pas que vous m'avez fait quelque chose de mal et que je suis partie fâchée contre vous. Ils savaient. Donc, et c'est donc important que les hommes là, quand vous vivez avec une femme et qu'il arrive que vous fassiez une erreur, qu'il y ait glissement de gestes en dehors de la maison et que le geste ait porté des fruits, il est important de le dire à vos femmes à la maison. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que ce sera difficile à accepter, mais au moins vous aurez eu le mérite de dire la vérité. Et ce sera maintenant à votre femme de voir si elle vous demande de ramener l'enfant que vous avez fait en dehors dans votre maison. Ce qui est sûr, c'est que les enfants, vous allez devoir donner la même éducation à vos enfants. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que tout a déjà été dit. Non, c'est vice-versa. Nous avons des couples où la femme est même mariée, mais elle conçoit une grossesse avec quelqu'un d'autre. Voilà. Oui. Mais parce que la loi protège, on dit que tout enfant né dans des mariages, pater est comme ça. Et là, on fait comment? Justement, là, le code civil ne vient pas changer les gènes qui sont dans votre sang. Malheureusement. Oui. Voilà. D'accord. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, mais je continue à insister. Les gens se mettent ensemble avec trop de légèreté. Absolument. Je crois qu'on doit pouvoir, lorsqu'on est en couple avec une personne, faire tout pour avoir des liens familiaux assez conséquents, pour savoir à peu près les frères, les sœurs, tout ça. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question des délestages dans ce pays. Ça clignote à nouveau. N'arrangez rien sans être sûr d'être permanemment alimenté. En allant vous faire coiffer, tenez la lame. On coupe, continuez avec la lame. En commençant un travail sur un poste d'ordinateur, soyez sûr de sauvegarder vos données dans une clé ou un disque dur externe. Méfiez-vous. Lorsque vous avez des appareils à la maison, pour les fans des émissions comme 10-12 le Zénith, il faut avoir des appareils replets pour pouvoir revoir plus tard. Parce que je peux vous assurer, ça ne rit pas. On dirait qu'il y a un enfant qui allume, éteint, allume, éteint, toute la journée. L'on assiste ces dernières semaines à un retour en force des délestages dans la plupart des villes du Cameroun. Quel est le problème? That is the question. Personne ne vous dira mot, pas même la standardiste des services. C'est motus, bouche cousue. Le Cameroun, grâce à ENEO, est classé 3e pays d'Afrique champion de délestage avec une qualité de service d'électricité très souvent faible, des coupures de courant fréquentes et parfois de longue durée, prévues ou imprévues. Un véritable paradoxe, vu le contexte où le potentiel hydroélectrique du Cameroun, 2e en Afrique et 3e mondial. Pourquoi n'a-t-on pas de lumière? Comment comprendre que les coupures intempestives d'énergie électrique soient redevenues régulières? Elles sont intempestives avec de fâcheuses conséquences pour les entreprises. Comment comprendre que personne n'est épargné, pas même les ministères? Des coupures d'électricité, ils en connaissent. Faites le tour dans certaines délégations régionales du littoral. Si on a coupé le courant, on vous invite à revenir le lendemain. On vous invite à revenir 1 heure ou 2 heures après. Parfois même 2 jours après. Savez-vous que dans l'arrière-pays, beaucoup de villages naguère électrifiés
ont purement et simplement été déconnectés du réseau. Un seul mot, la phase est tombée. Un seul mot, le net a des problèmes. Qui comprend quoi? Moi-même, je n'en sais rien. Comment comprendre que même le comité de l'étiage qui se réunissait chaque année pour mettre sur pied le calendrier des coupures du fait d'une production insuffisante d'électricité en saison sèche soit étrangement rentré en hibernation? Et il ne passe plus un jour sans que l'un des quartiers de la capitale économique ne soit privé de l'énergie électrique. Que l'on soit dans une grande ville ou dans l'arrière du pays, personne n'y échappe. La situation est telle que l'on est en droit de se demander comment font les entreprises pour fonctionner en pareille circonstance. N'enregistrent-elles pas de gros manques à gagner? Qu'est-ce qui est à l'origine de tant de délestage? Et que fait l'entreprise en charge de la distribution énergétique pour y mettre fin? Le cumul des coupures ont déjà permis de régler quoi pour amoindrir le taux de fréquence de coupure dans une zone donnée? Quelle est la gestion des dégâts publics ou des dommages éventuels causés aux populations clientes et contribuables? Comment comprendre que la coupure d'électricité au Cameroun ne considère pas les approches sociales, sanitaires, économiques, anthropodémographiques? Pourquoi ne coupe-t-on que rarement l'électricité dans les pays dits normaux? Comment comprendre que les ménages passent désormais des nuits entières sans lumière, s'exposant ici à la chaleur et aux piqûres de moustiques, sans toutefois oublier les élèves en classe d'examen? Comment comprendre qu'au lieu de régresser, chaque année, on se retrouve à s'enfoncer davantage? Pourtant, on dit cette année, c'est pour faire des réserves, on sera mieux l'année prochaine. Mais l'année prochaine, c'est encore grave parce qu'on atteint des pics de 1, 2, voire 3 jours dans certains quartiers sans énergie. Savez-vous que ces multiples délestages entraînent d'énormes conséquences, telles que la détérioration de la vue? Les gens sont obligés de regarder avec des ampoules, qu'on dit LED, qu'on dit rechargeables. Les gens sont obligés de regarder avec des lampes tempêtes et des bougies, alors que les yeux ne sont pas habitués. Détérioration des aliments, destruction du matériel électroménager, à l'instar des postes téléviseurs, ventilateurs et téléphones portables, destruction des appareils pour des entreprises utilisant des téléphones, des postes ordinateurs, utilisant des appareils de forte puissance. Savez-vous, oui, que les coupures d'électricité constituent un frein pour le bon fonctionnement des sociétés du genre? Perte de commandes, déficit de production, retard dans l'exécution de certaines commandes. Savez-vous que sur le plan médical, le manque à gagner attribuable au délestage est estimé à des centaines de millions de francs CFA? Pharmacies et hôpitaux ont du mal à fonctionner. Difficulté à faire des consultations et conserver certains de nos médicaments aux frais. Pour les plus chanceux, ayant réussi à investir dans les groupes électrogènes, les frais mensuels en carburant destinés à leur fonctionnement s'élèvent à des centaines de francs CFA. On coupe l'électricité, on la redonne. On la reprend, on la redonne encore. On la coupe pour une fois, 2, 3, 4, 5 jours et on le fait depuis bientôt 18 ans. Faut-il en rire ou en pleurer? Ces coupures d'énergie endommagent les appareils à la maison, sans compter les programmes télé que les gens se retrouvent à rater. Dieu merci, on peut suivre 10-12 le Zénith sur Facebook et en direct. Encore faudrait-il avoir chargé la batterie de son téléphone. Voilà, il faut qu'on soit d'accord sur ce principe. Alors, il y a un pays que j'admire beaucoup. Angela Merkel y est chancelière. C'est l'Allemagne. On va rappeler également que l'Allemagne actuellement a positionné l'une de ses enfants à la tête de la Commission de l'Union européenne, c'est Ursula von der Leyen, c'est un grand pays, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, nous a-t-on signalé tout récemment, a fait 32 ans, sans coupure d'énergie électrique et sans baisse de tension. Hein, parce que c'est pas seulement le record n'est pas seulement la coupure, mais c'est également la baisse de tension. Il n'y a pas eu de baisse de tension pendant 32 ans, alors que d'autres pays comme la France en connaissent régulièrement. Donc il faut qu'on salue. D'abord, il faut qu'on s'entende sur les préceptes, sur les mots. C'est quoi délestage? Il faut qu'on s'entende. Parce qu'au Cameroun, il faut bien qu'on s'entende. Délester, ça veut dire qu'on supprime, qu'on coupe quelque part dans un quartier pour éviter une saturation de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on coupe ailleurs pour qu'un autre endroit puisse en bénéficier.
et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on essaie, on a peut-être, on dispatch, ça veut dire qu'on prend ici un peu, on donne là-bas, et ainsi de suite. Donc, voilà, faut qu'on s'entende sur délester. Mais est-ce que le Cameroun est dans une configuration de délestage? Non. Bon, voilà, je vous pose la question. Oui, effectivement, c'est là où je voulais en venir. Oui. Il y a filouterie, il y a tromperie, à toutes choses. Le gouvernement nous a menti. Il nous a menti, précisément en faisant ceci. Vous l'avez très bien fait de le relever. Oui. Délestage veut dire qu'il y a un calendrier de distribution de l'énergie. On vous dit, le Cameroun consomme 2000 mégawatts. Bon, par rapport à par rapport à la foudre qui est par rapport à l'arbre qui est tombé là, et nous sommes là dans l'impossibilité de vous distribuer les 2000 mégas. On va distribuer ça de manière harmonieuse, de telle manière. On élabore un calendrier, on avertit aux populations, du moins aux localités qui seront sevrées, la durée du sevrage et le temps où l'énergie électrique sera rétablie. C'est ce qu'on appelle délestage. Voilà, chacun aura son tour. Oui, chacun aura son tour. Oui. Et là, les populations s'attendent, savent que bon, on nous a dit qu'on n'aura pas d'énergie électrique de 18h à 20h, à 23h, et tout, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit pour nous des coupures intempestives. Coupures intempestives parce que là, où est-ce qu'il y a tromperie? Quelquefois, je pense que ça a commencé avec les Américains de AES Corporation. On vous a dit qu'on venait pour améliorer le service et on nous a amenés dans le noir, on n'a rien amélioré. Donc, on sortait un calendrier là pour tromper les populations. Alors qu'il s'agit d'un problème de manque d'entretien. D'abord, le réseau, et un certain nombre de choses. La maintenance. Oui, la maintenance, c'est un problème de maintenance qu'il s'agit. Dernièrement, c'était Deido. Avant Deido, je pense le poste BGRM à Yaoundé et plein de trucs. Voilà, à Mélène. Et personne ne vous dit que Logbaba est là. Parce que si le poste de Logbaba subit une panne, ça va être très grave. Donc, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a accepté que AES Corporation ne puisse pas procéder à l'entretien, puisse abandonner l'entretien. Voilà, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, il y a la vétusté. Voilà, et la vétusté, on est dans une situation où d'abord les câbles n'existent plus, les poteaux, plus rien du tout. Je ne sais même pas si, apparemment, on nous a dit que les Marocains, les Chinois sont à Son Loulou, et à Lagdo, on ne sait pas. Minkim, on a commencé la réflexion à 25 milliards, apparemment ils sont à plus de 100 milliards aujourd'hui et rien ne bouge. Voilà. Et même Vélé, on vous dit qu'on va produire tant nombre de mégawatts, on produit, on ne transporte pas. On fait comme si le courant électrique était devenu les biscuits. Même les biscuits, j'entends les gens dire qu'il y a étude de marché. Donc on fait l'étude du marché avant même de fabriquer les biscuits. Donc on ne peut pas fabriquer les biscuits et les stocker au magasin. Donc ici, voilà, on est dans une situation de tromperie. Nous vivons des coupures intempestives et des responsabilités. Voilà. On va le dire parce que après il y a la responsabilité c'est l'État. Parce que là peut-être c'est sans publicité. Les acteurs sont nombreux quand même dans le secteur. Non. L'État a... Sonatrel, Eneo... Mais c'est l'État. L'État du Cameroun. En fait, on ne dédouane pas Eneo, mais Eneo n'a rien à faire là-dedans. C'est l'État du Cameroun qui a créé le désordre. L'État du Cameroun ne veut pas donner un statut clair à la Sonatrel. Il ne veut pas donner une ligne de démarcation entre les deux entreprises. Donc c'est l'État qui porte l'entière responsabilité. J'ai tout récemment lu dans un journal un article, et l'article disait exactement la chose suivante, qu'au Cameroun... en règle générale, je paraphrase, en règle générale, tous les abonnés, tous ceux qui bénéficient de l'énergie électrique ne payent pas leurs factures. Et on se plaignait, près de la moitié, c'est quand même... Même là, l'État ne paye pas. Ce qu'on appelle son loulou, ce que nous appelons son loulou, justement, est d'une ampleur que nous n'imaginons pas, que nous avons nous aussi la responsabilité. Donc, les consommateurs ont aussi leur part de responsabilité. Oui, non, ça c'est vrai. Il y a, on vole. Il y a quelqu'un est là, il enlève. D'abord, les releveurs n'arrivent pas partout. Et ça nous donne donc
l'occasion de distribuer l'énergie électrique à tout le voisinage, sans même... et nous, quelquefois, même on taxe le kilowattheure là-bas à 300 francs, alors que, voilà. À voler. Donc, mais ici, l'État même ne paye pas. Ces factures. Oui, et Neo a peur de dire que l'État me doit 100 milliards de francs. Il a peur. C'était la même chose avec Kamwata et tout. L'État ne paye pas. Mais quand même, plus de 50% de consommateurs, d'abonnés de consommateurs que l'État paye d'abord qui ne payent pas, c'est faux. C'est faux. 50%, monsieur c'est faux. L'entreprise vivrait comment? L'entreprise va tourner comment? Justement, c'est la question que je me suis posée. 5%. Et Neo ne veut pas nous dire que l'État ne paye pas, que l'État est un mauvais payeur. Ils doivent le dire. Et en plus, comme l'État les utilise comme fusibles, nous sommes bien dans l'énergie électrique. Voilà. Je vous dis, le principal responsable, c'est Sonatrel. Oui. C'est Sonatrel. Parce que Sonatrel... Qui s'occupe du réseau de transport. Oui, c'est Sonatrel qui doit... Entre l'État et Sonatrel donne l'énergie à Eneo. Eneo distribue et collecte l'argent. Mais quand on ne te donne pas l'énergie, tu vas distribuer quoi? D'accord. Parce que nous, on est habitué à dire que comme il y a coupure, c'est Eneo. Comme il y a coupure, c'est Eneo. C'est pas Eneo, c'est l'État avec son bras armé qui s'appelle Sonatrel. Ok. Dominique Audrey, on est à peu près d'accord qu'il s'agit au Cameroun de coupure intempestive d'énergie électrique. Je trouve que le mot coupure intempestive, c'est doux. C'est même léger. C'est trop... Il faudrait qu'on trouve un mot. On n'a pas d'électricité, on est dans le noir. On est dans le noir. La lumière qu'on peut avoir, c'est la lumière du jour. On n'a pas d'électricité. Vous vous rendez compte qu'à Dizangué, on peut faire 3 mois sans avoir de l'électricité et il y a des écoles là-bas. Vous vous rendez compte, il y a ce qui fait office d'hôpitaux. Il y en a là-bas dans le noir pendant des mois dans un pays souverain, normalement constitué. On est dans le noir et ça n'inquiète personne. Il y a des villages dans l'arrondissement de Massouk-Sonloulou, c'est-à-dire que l'arrondissement gardien du temps qui n'a même pas de poteau électrique. Je peux parler de cannes de villages là-bas. Comment ça s'explique? Il y a des villages qui n'ont même pas de poteau. Monsieur Fopoussi, comment ça s'explique? Entre 2010-2011, la Banque africaine de développement a financé, a donné de l'argent pour qu'on justement on n'ait plus de délestage au Cameroun depuis 2010 à 2011. Mais j'ai l'impression que même avec l'arrivée du nouveau, c'est devenu plus grave. J'ai entendu dans un quartier de Douala, les gens dire que si on fait encore un jour dans le noir, on va barrer les routes ici et personne ne va circuler. Comme nous sommes dans le noir, vous-même, vous n'allez pas circuler. J'ai l'impression que c'est ça. On a envie de pousser les gens à bout. Chaque jour un peu plus, il y a quelque chose qui vient ajouter de la colère, du ressentiment dans les cœurs des Camerounais. Et c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Il faudrait vraiment que... qu'on ne serait-ce que l'électricité. D'accord. Alors, Karine, il y a une chose fondamentale sur laquelle nous devons insister, c'est les conséquences. On ne mesure pas assez les conséquences pour une ville comme Douala, qui est le poumon économique de l'Afrique centrale, pas du Cameroun, de l'Afrique centrale. Vous imaginez, en centre-ville comme à Akwa, des coupures comme on en voit à Akwa par exemple, c'est extrêmement dangereux pour notre économie et c'est les chefs d'entreprise qui doivent subir le contre-coup de ces coupures. Monsieur Fopoussi, au Cameroun, on a des espaces marchands qui ont des chambres froides. Et dans ces chambres froides, on stocke beaucoup de choses, que ce soit les produits laitiers ou encore les produits alimentaires tels que les viandes et autres. Et vous vous rendez compte que dans cette chambre froide-là, si on fait une semaine, dans cette semaine, en 3 jours, on coupe l'électricité environ 4 fois la journée. Imaginez-vous combien de temps ces différents aliments vont mettre avant de se dégrader. Imaginez une viande qui reste dans un congélateur et qui fait... Et si vous allez faire cuire cette viande-là peut-être dans 2 jours et que cette viande-là, avant les 2 jours-là, on ait coupé la lumière au moins 4 fois. Quand vous allez retirer votre aliment dans votre congélateur ou encore même dans ces chambres froides, l'odeur qui y est va laisser à désirer, nauséabonde. Ce sera impossible pour vous de vous alimenter. Déjà, ça, c'est une grosse perte. Il y a des entreprises ici au Cameroun qui ont été incendiées juste parce que l'électricité est partie de manière brutale.
au Cameroun. Et ce qui est même clair, c'est que depuis un certain temps, on ne nous annonce même plus que tel quartier n'aura pas d'électricité, tel quartier n'aura pas d'électricité. Au début d'année, on a un peu fait un semblant de dire telle zone pour souci de telle zone pour souci. Mais maintenant, on ne le fait plus. On veut vous tromper. On veut vous faire croire que c'est toujours des délestages. Voilà. On ne le fait plus. Vous avez soulevé sur ce plateau l'histoire de cet enfant qui voulait creuser un trou pour mettre les petits Gaules et qui a coupé, qui a fini par mettre Bonanjo, Bonapriso. C'était Eneo. Voilà, qui a fini par mettre Bonanjo, Bonapriso, Bali et Aqua dans le noir pendant plusieurs jours. Imaginez-vous que dans un pays où les câbles sont aussi proches d'un endroit où on peut faire des Gaules, aussi proche des hommes, monsieur Foupoussi. On parle souvent des hautes tensions et autres. Dans quel pays est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on peut vivre dans ces situations? Et un pays qui a le plus grand bassin hydraulique de l'Afrique centrale, de la sous-région. Deuxième en Afrique tout entière. Troisième mondial. On est censé, nous sommes censés, moi c'est ce que j'entendais à mon papa à l'époque, que nous sommes censés donner de l'électricité à la Guinée équatoriale, donner de l'électricité au Gabon, donner de l'électricité en Centrafrique. Mais on n'en a même pas. D'accord. Alors, Chalamel, on est à peu près d'accord que cette situation est dommageable. Nous sommes, monsieur Eric Fopoussi, dirigés, permettez-moi de parler aussi durement par des incompétents. Dans le domaine énergétique, on est dirigé par des incompétents. Non pas qu'ils n'ont pas la compétence de leur compétence, ils ont la compétence de leur compétence, mais la double est tout simplement d'un obscurantisme qui borne leur esprit. Pourquoi je le dis? Mais c'est le politique qui empêche mais les c'est ça. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Bon. Je suis en train de le dire. Nous avons les meilleurs ingénieurs. Non, c'est pour ça que je dis qu'on a la compétence de nos compétences. Le politique empêche les techniciens de faire le travail. Monsieur, nous avons les meilleurs ingénieurs. Monsieur Eric Fopoussi, je n'ai jamais douté et je ne l'ai jamais dit sur ce plateau qu'on n'a pas de compétences. Je dis bien que cette compétence est doublée d'une incompétence sur laquelle on ajoute de l'obscurantisme. Et ça ne peut être que les politiciens, je ne parle pas des ingénieurs. Que peut faire un ingénieur si vous faites un tour dans la zone de Banjoun, faites un tour dans la zone de Bamboutos, vous allez à Bangam, monsieur Eric Fopoussi, vous avez des ingénieurs qui, à partir de différentes chutes, ont pu fabriquer des petits mini-barrages qui donnent de l'électricité, je vous dis. Oui. Dans ces différents villages où j'ai eu à me déplacer, j'ai vu des jeunes petits ingénieurs qui ont fait des mini-barrages qui alimentent 2 ou 3 maisons, monsieur Eric Fopoussi. J'estime qu'au Cameroun, on ne veut pas que les Camerounais soient dans la lumière. On a peur que les Camerounais étant dans la lumière, ils vont lire, ils vont chercher, ils vont voir. C'est la raison pour laquelle il y a des gens tapis dans l'ombre qui se nourrissent des frustrations, des douleurs et des colères des Camerounais, monsieur Eric Fopoussi. Je ne peux pas vous imaginer combien de tensions aujourd'hui sont créées dans les quartiers. Déjà, vous avez des foyers qui n'ont pas d'argent. Qui n'ont pas d'argent pour pouvoir subvenir. Vous avez des maisons, on prépare une fois. Vous avez déjà mangé un repas dans le noir, monsieur Eric Fopoussi. Quel appétit pouvez-vous avoir? Première question. Deuxième question, vous avez des femmes qui se battent à faire des achats la semaine. Elles stockent dans le petit congélateur que le mari a acheté. Et à coupure. Les retours viennent à 400. Les retours viennent à 300. 310. 400 parfois, monsieur Eric Fopoussi. Vous entendez seulement... La coupure en elle-même n'est pas mauvaise. L'énergie ne sait plus où est le phase ou le neutre. Le neutre. Hein? Vous avez ce jeu qui est opéré par des agents de Néo. Aujourd'hui, on enlève telle phase. En venant remettre, on peut la remettre, on peut rebrancher sur une autre. Mais quand ça revient, c'est tellement bourré que des incendies naissent. Donc, j'estime quand même, monsieur Eric Fopoussi, que si le président Paul Biya voulait au fond laisser quelque chose au Cameroun, il devait s'arranger à ce que les Camerounais ne se plaignent pas d'eau, ne se plaignent pas de la question énergétique, parce qu'on ne peut être émergent à l'horizon 2035 que si ces 2 choses sont assurées. Dans les abattoirs, on utilise l'eau de pluie. Allez en Petit-Cam. J'ai vu les gars puiser l'eau de Petit-Cam pour faire un nettoyage, monsieur Eric Fopoussi. Petit-Cam. Okay. Donc imaginez-vous, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'énergie. Quelle entreprise va venir s'implanter pour faire quoi que ce soit? C'est impossible. Et partant de là, nous nous rendons compte que même l'éducation. Regardez les étudiants qui sont à 2 heures, qui arrivent à l'amphi. Il n'y a pas d'électricité. Vous avez les cours du soir. Les cours du soir sont morts, monsieur Eric Fopoussi. Les cours du soir sont morts à cause des problèmes d'électricité. Et c'est là que le fédéralisme peut être une solution à ça. Chaque État peut faire construire son mini-barrage pour sa région, et les grands barrages qui existent là, c'est pour les projets. On a le barrage de Nactigal, on a le barrage de Grand Ewen. On nous dit que le Grand Ewen
on Mais a bloqué. sauf que Chalamel, le barrage de Gray, au plan stratégique, nous sommes facilement attaquables. Il suffit que l'ennemi cible 2, 3, 4 nos barrages, il bombarde ça et nous sommes dans le noir. Normalement, on doit avoir justement plusieurs façons, plusieurs sources dans les régions, de manière à ce que, même si vous coupez ici, le Nord peut avoir l'Est, mais pas qu'on bombarde là tout le Cameroun et le Noir. Non, on vous parle C'est maintenant ça le d'énergie problème. renouvelable. Tout à fait. Parce que c'est là où il faut On va s'arrêter là faire maintenant. On va aller prendre justement une courte pause. Voilà, monsieur. Retour dans la deuxième partie pour continuer à évoquer un sujet comme celui-ci, très passionnant. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le zénith de ce jeudi 12 décembre 2019. Signalé qu'en Algérie, aujourd'hui, il y a 24 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes pour élire leur président de la République en Algérie, même si c'est sous le coup de multiples manifestations, de boycott de ce scrutin, parce que les Algériens estiment que c'est une élection fake et qu'en réalité, c'est, on va dire, une élection juste pour masquer un régime civil qui va s'installer. Et pourtant, au fond, ce sont les militaires qui vont continuer justement à gouverner le pays, alors qu'ils ont voulu, en chassant Bouteflika, que tout le système puisse être changé. Malheureusement, ils estiment que ce n'est pas le cas. Ils continuent de manifester. 8 mois déjà sans discontinuer, c'est énorme. Hein. Tous les jours, les Algériens sont dans la rue. Et vous n'atteignez même pas 8 millions d'inscrits. Voilà. Ils sont 24 millions d'électeurs. Et les CAM dit qu'on pouvait être à 15 millions. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que leur devise en dit long. Oui. Ils se basent sur le principe de leur devise qu'ils ont appris, sur laquelle ils ont travaillé. Mais demandez à un Camerounais ici à Douala que veut dire père, travail, patrie. Ok, on va pour cette deuxième partie lire quelques messages, Karine. Voilà. Pour la colère de Charles Hamel aujourd'hui, l'arrivée du courant après coupure est devenue une fête car les petits-enfants au quartier crient oyez, le quartier de Bonabéry, qui passe 5 jours sans électricité. Pire, si le poteau tombe ou le transformateur devient défaillant, chacun sait que c'est au quartier que c'est une semaine. Chacun sait que c'est au quartier que c'est une semaine sans courant alors que le transport pour l'agence proche est moins de 200 francs de route. Qui va parler? Personne. À la fin du mois, ne paye pas et tu verras que le temps de la vie de coupure est plus rapide que le temps de l'arrivée du courant après coupure. Oui, monsieur Eric Fopoussi, je pense que les collectifs, je ne parle pas des associations des corrompus, comme l'association des défenseurs des droits des consommateurs, c'est des associations des corrompus. Il ne faudrait plus qu'elles se mettent devant. Je voudrais que des collectifs dans les quartiers se lèvent. Lorsque ça ne va pas, vous vous mettez d'abord en place de manière normale et formelle. Lorsque vous avez des coupures, parce que M. Eric Fopoussi, il y a quand même une grosse incongruité. On vous coupe 3-4 jours, l'entreprise ne se justifie jamais, on ne vous envoie pas des messages d'excuses. Mais vous, lorsque vous débordez de 2 à 3 jours sans payer les frais, on vous demande de payer 5 000 francs CFA, 4 500 francs de frais de coupure. Mais M. Eric Fopoussi, c'est de l'arnaque, de la grosse arnaque. Et je vais vous dire que les champions qui pratiquent ça, il faut faire un tour à Makepe. Je suis allé, M. Eric Fopoussi, j'avais ces soucis. Moi, j'avais un souci de réception de facture. Je me plains que je ne reçois pas ma facture d'eau. Je me plains. Je vais là-bas, on dit non, il faut voir le releveur. Je vais là-bas, on dit mais un beau jour, je vais là-bas, je reçois la facture, on dit non. On vous a déjà dit que quand le 10, le 1 et le 10, si vous ne recevez pas, prenez même une ancienne facture. Mais j'ai dit, mais arrêtez ces histoires. Je ne suis pas votre solde. Vous avez fait des communiqués. Donc, vous voyez jusqu'où on est en train de zombifier les Camerounais. Dès que la lumière revient, même les adultes, ce n'est pas seulement les enfants. On dit, oyez, vous entendez sauver, vous entendez Dieu merci. Non, ce qu'il faut expliquer aux Camerounais, c'est qu'on leur a fait croire et on a établi que avoir l'énergie, c'est une faveur. Vraiment. C'est une faveur dont vous devez remercier Dieu pour ça. En réalité, ce que vous dites est réel, Charles Hamel, et moi je m'inscris dans votre suite pour estimer que le niveau d'énergie que j'ai au cours d'un mois est très bas par rapport au montant de ma facture. Voilà. Je suis autour de 11 000, 12 000 par mois. J'estime que c'est beaucoup. Je vous dis, je suis autour de 11 000, 12 000 par mois. Alors que vous sortez même des jours à 3 heures pour ici à la radio, parce que vous n'avez pas d'énergie. Mais je vous dis que, bien sûr,
il m'arrive parfois Oui, de il arrive préparer aussi, mes émissions, oui, ici. non, de passer la nuit ici. Mais ouais. Oui, de passer Moi, la nuit. c'est parce qu'il faut l'énergie. Oui. Donc je dis, c'est extraordinaire. Et chaque mois, même le mois où vous estimez que bon, il y a eu beaucoup de coupures, peut-être que la facture va baisser, mais elle augmente Non, mais plutôt. faites Mais un elle peu augmente cet plutôt. exemple-là. Lorsqu'on vous coupe l'électricité, allez au niveau de votre compteur, vous allez voir qu'il tourne encore plus vite. Non, mais je dis que Il à tourne un encore plus moment donné rapidement. dans ce pays, on ne doit Il faut pas. essayer ça. Il y a un mécanisme visiblement de faire les poches aux Camerounais. Il y a un mécanisme d'escroquerie. Et il y a les Je nouveaux dis, compteurs et qu'on a j'utilise installés le là qui terme. sont très graves. J'utilise le terme qui va avec. C'est une escroquerie totale. On est en train de faire les poches aux Camerounais. C'est pas 11 à 12 000 chaque mois, rien que pour l'énergie électrique. Qui est responsable, M. Foposi Negou? Moi, c'est le responsable qui nous a mis dans cet état. Le président de la République. Voilà, c'est lui qui a enlevé son ami Nyat Ndifendi Alassonel, qui lui a fait des propositions concrètes en 90, en sortant la manate de l'électricité au Cameroun. Oui. Il a dit, Nyat lui proposait, au moment où Alukam commençait à se plaindre, et avec raison, Alukam avait raison de se plaindre, Oui. que l'énergie qu'on lui donne ne suffit plus. Maintenant, il faut faire quelque chose. Le monsieur Nyat, directeur général de la SONEL, demande au président de la République de permettre que la SONEL augmente de 1%. De 1 franc la consommation au kilowatt. Cela lui permettait de construire les barrages hydroélectriques, presque dans toute la Sanaga. Et le Cameroun allait avoir de l'énergie et revendre l'énergie électrique à l'étranger. Il a dit à M. Nyat que non. D'abord, ce n'est pas lui. Quelqu'un qui lui a dit que bon, on va construire les barrages et les bassins. Comme si ce sont les bassins qui ont créé la Sanaga. Et non seulement non content de ça, il prend Nyat, il l'amène en politique. C'est là où ça s'est gâté. C'est là où ça s'est gâté. De là à nous s'escroquer. Oui, vous savez bien que M. Nyat a été élu député en 92 et a été nommé vice-premier ministre chargé de plan d'aménagement du territoire. Quand il est entré en politique, ça a chamboulé tout. Non, mais il y a une colère qui est réelle, Charles. Aujourd'hui, il est la deuxième personnalité de l'État. Peut-être qu'il a oublié. Il y a une colère qui est réelle et les Camerounais ont ce ressentiment-là, je ne suis pas le seul, que la quantité d'énergie que nous consommons n'est pas proportionnelle à l'argent que nous déboursons à la fin du mois. Mais oui. Faut qu'on soit clair là-dessus. Faut qu'on soit clair même là-dessus. les entreprises ne peuvent pas parler. Oui. L'actuel directeur de l'université de Tchangé le cite aussi. Parce que moi, il faut donner les informations. Oui. Il a été commis en 2007 par M. André Siaka, alors président du groupement interpatronal du Cameroun, pour faire cette étude. Le professeur Tafak Nanfoso a fait justement relever ce que Charles Amel a dit. Mais les entreprises du JICA m'ont dit, c'est AIS Sonel, c'est notre membre, on ne peut rien dire. Vous avez vu, les entreprises ont commencé à faire des dépenses qui n'étaient pas prévues dans leur budget. Acheter les groupes électrogènes de l'ordre de 45 millions de tout, parce qu'il faut protéger le membre de l'association qui peut être mis en difficulté, alors que le professeur Nanfoso a donné tous les détails de son étude. Prenez le cas de On revient à vous, Charles Abel. Bonapriso Bonanjo. Mais on revient à vous. Karine, allez-y, des messages, je vous en prie. Oui, par rapport encore à la colère de Charles Amel, d'abord, les barrages hydrauliques ne peuvent pas remédier le problème de déficit d'énergie électrique au Cameroun. Je suis un jeune chercheur, promoteur de start-up. C'est un générateur qui fonctionne sans eau, sans carburant. Axel de Lorpom. Ils peuvent. Monsieur Nyat. Un générateur qui fonctionne sans eau. Non, il veut dire qu'il a construit, il fait sa promotion. Oui, mais La Sanaga peut donner l'énergie électrique à tous les Camerounais et revendre cette énergie. Non, nous ne sommes pas réfractaires. Hein. Non, attention. Il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Non, on peut pas le non, mais dire c'est non qu'il plus. dit, il parle de réalité. Est-ce qu'on nous a forcé qu'on doit forcément être dans l'hydraulique? Non, on ne peut pas condamner à faire des barrages hydrauliques. Il ne peut pas non plus dire condamné. que l'hydraulique ne peut pas. Ce n'est pas possible. Oui, mais- les études menées montrent lui que... vous dit qu'il peut faire un générateur sans eau, On sans n'a pas carburant. dit non. Écoutons-le. Non, on n'a pas dit non, mais qu'ils disent que les barrages hydroélectriques au Cameroun ne peuvent pas nous permettre de résoudre le problème. J'ai dit non, il n'a pas raison. Je vous donne juste un petit Il n'a exemple. pas raison. Il y a un Camerounais qu'on appelle Tema Biwale. Il a travaillé dans un projet avec la NASA, pas la NASA, mais il y a un projet à la NASA, pas dans la NASA, hein, avec la NASA, parce que vous voyez qu'on dit qu'il était à la NASA. Donc
Lui, il travaille sur comment transformer la matière en source d'énergie, l'atome. Donc tout ce qui existe en énergie électrique. Et il dit qu'il a réussi à fusionner justement les atomes de sorte que ça puisse créer l'énergie. Il a dit clairement que si on l'aide en termes de financement dans ce projet-là, il peut fournir l'énergie électrique absolument à tout le monde entier. Isaac Ham pouvait le faire avec les comment on appelle ces poubelles qui mettent la côté génie militaire. Non, on ne dit pas non. Oui. Ces choses-là, ces recherches-là existent et sont vraies. Mais on ne peut pas admettre qu'au Cameroun, les barrages hydroélectriques ne peuvent pas résoudre le problème. Ils peuvent résoudre le problème. D'accord. Mais on peut aussi penser à autre chose parce qu'après, parce il me semble que l'Éthiopie et le Rwanda ont décidé de faire le saut du nucléaire aussi. Hein, donc, ça veut donc dire qu'il faut enlever cette loi de 2011 qui encadre le secteur énergétique au Cameroun. C'est une mauvaise loi. Tout à fait. Donc libéraliser, comme vous dites, là, voilà. Je ne suis pas obligé de m'abonner à cette énergie électrique. Je peux créer ma part d'énergie. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on se borne dans l'hydraulique alors qu'on peut trouver d'autres sources d'énergie. Et voilà, avec des recherches novatrices comme celle de notre compatriote Tema Biwale qui réussit donc à créer l'énergie autrement. Par rapport à l'histoire du jour, quand même, il y a un message qui est un témoignage. Ma maman a une quarantaine d'années aujourd'hui et ne connaît toujours pas qui est son papa. Et je peux vous assurer que la haine qu'elle ressent pour sa maman est énorme. Nous, ses enfants, sont perdus car la famille de notre grand-père, le mari de notre grand-mère, ne nous aime pas et demande à notre grand-mère de nous montrer notre véritable famille. Mais elle répond toujours par la négation et accompagnée des pleurs à chaque fois que ce sujet refait surface en famille. Nous sommes perdus. Oui, ça c'est triste quand même. Les Camerounais souffrent. Hein? Oui, c'est triste. Oui, voilà, les Camerounais souffrent. Alors, on va s'arrêter là pour les messages sous votre contrôle, Monsieur Batchoucha Lamel, et prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser à cet arrêté portant convocation d'une assemblée, d'une session extraordinaire du Parlement camerounais demain, 13 décembre 2019. Tout le monde se pose la question de savoir de quoi est-ce qu'on va parler, quels seront les sujets débattus là-bas. Et il y a déjà des voix qui s'élèvent pour parler de statut spécial ou encore du DDR et ainsi de suite. D'accord. On va éviter toute analogie à de la... On va dire quoi? À de l'incantation spirituelle, parce que j'ai vu quelqu'un dire que comme c'est le vendredi 13, forcément il y a une forme de superstition qui va avec le vendredi 13. Ne vous croirez pas. Bon, et il y a également le fait que ça arrive 13 semaines après la fin du grand... après la convocation du grand dialogue national. Donc, oui, 13 semaines. Donc, il y a beaucoup de 13 dans l'air avec cette session extraordinaire du Parlement. Donc, je ne voudrais pas qu'on s'inscrive dans cette logique d'incantation spirituelle pour qu'on s'intéresse quand même à ce qui est attendu. Bon, au Bengale, il faut d'abord rappeler que ce n'est pas une surprise pour vous, hein, parce qu'il y a des éléments pour vous qui vous permettent de dire et d'affirmer que ce n'est pas une surprise. Oui, absolument. La session qui vient de s'achever avait un goût d'inachevé, avait un goût même de balade. Et tout le monde se disait, mais on peut quand même, l'homme politique peut vous retourner, comme on peut être un boulanger, si vous voulez. Mais vous annoncez quand même un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous engagez les élections sans qu'il y ait ce statut spécial. Là, au moins, on se disait, ce n'est pas possible. C'est vrai, nous ne connaissons pas l'ordre du jour de cette session extraordinaire, vous l'avez dit. Mais moi, je ne peux pas vous suivre. Hein. On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Donc, la nature nous amène demain vers un vendredi noir, comme disait Kawala et son Cameroun, quelque chose comme ça. Non, c'est un vendredi noir que nous allons vivre là, M. Fopossi. Ne vous me prenez pas. Vous êtes dans la superstition du vendredi 13. Oui, je préfère. Voilà. Je préfère. Mais comme j'ai aussi le pouvoir de dire à un enfant qui vient de naître ce qu'il sera demain, oui. Voilà, je vous dis que nous irons là dans un vendredi noir. D'abord, le président de la République est sous pression.
Et c'est à cette fois-ci, je pense que moi je condamne toujours nos partenaires au développement. Mais cette fois-ci au moins, il fallait qu'on les écoute. Parce que ce qu'ils sont venus dire allait en droite ligne avec ce que réclame le peuple camerounais, ou alors la quasi-totalité du peuple camerounais. Ça veut dire quoi? On aurait préféré que le chef de l'État convoquât, ou alors demandât au président des deux chambres de convoquer les sessions d'abord, peut-être même en congrès, pour modifier la constitution et reporter les élections. Parce que nous avons une crise qu'il faut résoudre, qui n'est pas le tel que s'engager là. Oui, mais là, non, ce n'est plus possible. Moi, je ne suis pas convaincu que demain, d'abord, Voilà. l'Assemblée ne sera pas réunie en congrès. Donc, le Sénat et l'Assemblée nationale ne seront pas là ensemble pour modifier, parce que c'est ça, c'est ce qui doit être fait quand on veut modifier la Constitution. Donc, on est obligé de supporter. Cette pression veut dire quoi? Dire que la France... Bon, mais il n'est pas exclu qu'en temps on convoque en congrès. Bon, peut-être. Peut-être. À ce moment-là, bon, on verra. Oui. Donc, c'est d'ailleurs le souhait. La France veut nous amener dans un chemin cul-de-sac. Il faut dire les choses comme elles sont. Et la France trouve donc comme contradicteurs les États-Unis. Les États-Unis qui veulent avoir de leur côté le Canada. Et qu'est-ce que ça va donner? Il faudrait bien qu'on nous donne... Mais les Canadiens qui sont assez embêtés parce qu'au mois d'avril, ils nous ont filé 2 milliards de francs CFA pour l'aide humanitaire. C'est à se demander où sont passés ces 2 milliards de francs CFA parce que sur le terrain... oui, 2 milliards de francs CFA. Oui. Oui. Vous savez, les 2 milliards venaient sur la base de la mission que la commission Moussongué y avait fait. Oui. Et il avait donné de bonnes intentions en leur disant que Jésus et Mahomet se sont réunis au ciel. Il n'y a que vous les Canadiens et nous les Camerounais. Sauf que quand on calcule tous ces milliards là, avec ce que la Chine a donné, avec ce qu'on a cotisé également pour le plan, pour le plan NUD, mais on se pose des questions quand même. Oui, oui, mais l'argent est passé où? Un jour le bilan viendra, mais je vous dis c'est seulement les raisons pour lesquelles le Canada a donné cet argent. Oui. Mais à ce moment-là, le Canada veut voir des choses changer, il ne voit rien. Là, les États-Unis disent, et là les Canadiens ont dit d'accord, parce que chez eux ils sont sérieux, hein, c'est contrairement à chez nous. Parce que chez nous, en principe, nos universités, on a dit l'école des écoliers, la politique aux politiciens, c'est faux. Les universités devraient apprendre à l'aide à nos enfants qui sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le climat social? Comme Charles Amel a parlé des stages tout à l'heure. On devait revenir avec les études menées par le professeur Tchafak Nanfosso, comment le JICAM et le Syndicam ont pris cela. Ça doit être étudié et formé. J'allais dire comment je vais dire ça, des bibliothécaires doivent alors faire des bases de données, voilà le terme que je voulais, des bases de données dans nos universités pour nous permettre. Or, au Canada, ils ont dit il y a une minorité francophone chez eux, une majorité anglophone, mais ils ne vivent pas là-bas. Ça veut dire que la province du Québec ne se sent pas phagocytée par les autres. Mais au Cameroun, ils se sont rendus compte que la minorité anglophone est exclue. Elle veut même être phagocytée par la majorité francophone. Ils ont commencé à faire des fiches dans leurs universités. Tout à fait. Et ça embête. Parce que les universités canadiennes aujourd'hui et toutes les organisations internationales s'intéressent. Ce que vous dites là, parce qu'il faut rappeler quand même... Parce qu'ils se sont rendus compte que Mafani Moussongué et sa commission voulaient les mener dans des cercles qui ne sont pas. Est-ce que vous savez, Bombo, parce que moi, c'est intéressant de dire ça parce que depuis le 9 décembre, les dates sont importantes, depuis le 9 décembre dernier, il y a un discours anti-canadien qui est monté auprès de ceux qui soutiennent le pouvoir de Yaoundé. On est en train de vouer aux gémonies le Canada. Ça veut dire que quand vous entendez les discours, pourquoi? Parce que le 9 décembre dernier, qui était la journée mondiale des droits de l'homme, il y a un communiqué qui nous est venu de l'Université de Toronto, Université de Toronto au Canada, qui a lancé donc une enquête à travers les chercheurs là-bas. L'enquête vise à recueillir justement des informations pour archiver dans une base de données, informations liées aux exactions des forces en présence au nord-ouest et au sud-ouest. Et ce qui a courroucé Yaoundé, c'est que les Canadiens ont dit qu'ils vont recevoir les photos, les vidéos documentées de tout contributeur. Il y a un site d'ailleurs qui a été créé pour l'occasion. Voilà. Et donc, depuis ce 9 décembre-là, le pouvoir de Yaoundé d'ailleurs est sous, on va dire, a perdu le sommeil parce que j'ai lu un article où on parlait de l'enquête des Canadiens qui font perdre le sommeil à Paul Biya. Donc, vous voyez que ce qui est encore plus grave, c'est que dans cette enquête, ils disent que cette enquête vise
à moyen terme, de faire en sorte que si jamais la CPI ouvre une enquête sur le Cameroun pour crimes contre l'humanité, comme on le voit, génocide, tout ça là, Voilà. qu'il y ait des preuves concrètes et qu'ensuite, si demain il y a une commission vérité, réconciliation, tout ce que vous savez, ces vidéos-là, ces informations, ces bases de données vont servir justement à soutenir un processus comme ça. Alors, les gens ont commencé, je vous dis, ce que j'entends depuis le 9 décembre sur le Canada, jamais, il me semble que les Camerounais étaient très amoureux du Canada. On vous dit qu'ils sont en train de vouloir chercher le sol camerounais. On parle du coltan, on parle de... Je veux dire que les arguments qui sont en train de pleuvoir contre le Canada depuis... Ils ont acheté non, mais les Américains ont... Il y a un discours anti-américain, désormais c'est un discours anti-canadien qui est né parce que ces chercheurs de Toronto ont osé prendre justement une initiative pareille. Donc, on veut empêcher les universités de faire des recherches. Comme les universités, parce qu'à Douala, d'abord le syndicat de l'enseignement supérieur veut faire grève. Ils n'ont pas leur prime de recherche des 2 derniers trimestres de l'année. Donc ils pensent qu'au Canada c'est la même chose. Non, là-bas on finance les recherches. Voilà. Et ça peut concerner quelques pays que ce soit au monde. Ce qui est encore intéressant, j'ai encore lu, on a encore lu un argument, hein, c'est terrible. L'argument dit que les Canadiens doivent faire des recherches sur les minorités. On cite les Incas, tous ceux qui sont là-bas, que c'est là-bas qu'ils doivent faire leur recherche des minorités. Qui laissent les minorités du Cameroun au Cameroun. Donc, vous voyez, c'est pas le gouvernement canadien qui a appelé Mafan Moussongue et sa commission pour venir chez eux. C'est eux-mêmes qui sont allés dire aux Canadiens que Jésus, Mahomet et Bouddha se sont réunis au ciel et nous ont créé que deux pays francophones, anglophones, vous et nous. Donc le Canada veut s'allier aux États-Unis pour contrer la politique de la France. Mais comme la France veut tout faire et les États-Unis étant à la présidence du Conseil de sécurité, il veut tout faire pour que les élections aient lieu avec ce qu'ils ont soufflé comme statut spécial anglophone. Mais sauf que... Sont-ils allés en Belgique? Non, ils étaient en Suisse. Oui. Pourquoi ils ont fui la Belgique? Je ne sais pas. Parce que le modèle fédéral belge est un modèle fédéral que tous les Camerounais, ceux qui se respectent, doivent étudier. Vous savez que là-bas, il y a la Wallonie, les Wallons et les Flamands. Les Flamands parlent un peu l'hollandais, les Pays-Bas et les Wallons le français. Donc c'est un modèle, justement, qui peut être un modèle au Cameroun, qu'on peut utiliser au Cameroun. Malheureusement, on n'est pas allé là-bas chercher ça. Ce qui va donc embêter, rendre le vendredi de demain plus noir. Vous avez vu la loi sur le bilinguisme. Oui. Ça n'a pas donné. Quel est le contenu qu'on va donc mettre dans ce qu'on appelle statut spécial? Va-t-on éliminer les gendarmes? Parce que les anglophones, il n'y a que les francophones qui connaissent ce que c'est que les gendarmes. Parce que vous parlez de communauté déléguée de gouvernement, de gouverneurs. Mais les gendarmes, les pays anglophones ne connaissent pas les gendarmes. Donc, encore que dans ces pays-là, le maire ordonne la police. Absolument. Le maire s'occupe de la police. Absolument. La police nationale n'est pas la police municipale. La police même, la police de sécurité. Oui. Alors, Charles Hamel. Vous savez, M. Eric Fopoussi, quand vous fonctionnez avec les fourbes, des tricheurs, des menteurs, vous n'avez pas de sommeil. Je peux vous le dire, M. Eric Fopoussi, que j'ai réussi à dormir entre 3 heures et 4 heures. C'est en ce moment que j'essaye, je me bats à pouvoir trouver, parce que chaque jour, il faut réfléchir sur qu'est-ce que sera le Cameroun de demain. Regardez qu'on convoque. Vous allez vous rendre compte que les députés auront accès aux données. Je parle bien aux données. Peut-être qu'il leur sera distribué dans une clé ou qu'il leur sera envoyé via WhatsApp à peut-être minuit ou demain. Ils l'ont pas encore. Je dis minuit aujourd'hui. Histoire de vite lire. Avec des orientations précises. À minuit aujourd'hui, je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr qu'ils auront ce projet de loi avant dimanche. Avant vous parlez de demain. On les convoque demain. On les convoque demain. Mais viens d'abord, on procède par la cérémonie d'ouverture de ceci. Voilà. Toujours est-il que on s'est rendu compte, même avec la dernière session, que la majeure partie des trucs arrivaient toujours un jour avant la veille, où on disait voici les orientations, toi tu vas jouer ceci. Et en plus, les gens ont commencé les pré-campagnes. Il y a ceux qui ont... Bon, c'est pas seulement ça. Il y a ceux qui espéraient être réélus et qui n'ont pas eu l'investiture.
Oui, mais non, de leur parti politique. ils vont prendre les indemnités de cession. Oui, mais il y a quand même, ils sont amers parce qu'ils vont finir. On se retrouve à ceci, M. Eric Fopoussi, qu'il y aura dans cette histoire qu'on est en train de convoquer un autre jeu. C'est un jeu, c'est un amusement, on va dire, monsieur, c'est une comédie, on veut nous renvoyer là dans une autre comédie. Une pièce de théâtre, monsieur Eric Fopoussi, de Molière, où nous allons encore aller jouer, je ne sais pas quel rôle la population va se retrouver à avoir. Les gens n'auront pas le temps de penser. Et d'ailleurs, je crois qu'il est temps, monsieur Eric Fopoussi, qu'on se prépare à passer nos élus, nos différents élus au tribunal de l'histoire pour les juger sur l'ensemble des actions qu'ils auront posées. Parce que ce qui va se passer demain, vous êtes en train de voir l'aménagement du statut spécial. Moi, je suis en train de voir qu'on planchera sur une modification de la Constitution. Je suis en train de voir cela parce que les élections, telles que c'est parti, avec la dernière sortie de l'ONU, avec la dernière sortie, M. Eric Fopoussi, des différents responsables américains qui abordent toujours la question, et surtout la dernière de Maurice Kamto, oui. Je peux vous assurer, on parle de rétrécissement du champ politique. Ça c'est le mot d'Antonio Guterres, oui. Le très puissant secrétaire général de l'ONU. C'est des expressions très diplomatiques, on les emploie, ça passe comme ça, mais on sait que le président est sous pression. Moi, je vois là une tentative de modification pour le report des élections. Si ce n'est pas là, M. Eric Fopoussi, ils peuvent bien ouvrir un passage en force, ils aiment bien, mais ce sera avec une grosse Ensuite, ce que vous dites est très intéressant parce que, d'ailleurs, tout va avec. Hein. Ça veut dire qu'imaginez qu'on essaie de consacrer un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest avec des pouvoirs étendus pour les maires et pour les présidents de conseils régionaux, et qu'on garde le même code électoral, la même façon de signer. On n'aura rien changé. Les dirigeants, ceux-là vont aller gouverner avec quelle légitimité? Avec quelle légitimité? On va acter, nous allons donc acter nous-mêmes la partition du pays, sans le savoir. Parce qu'on mettra à la tête de ces régions. Ça veut dire qu'on va changer le code électoral. Pourquoi changer de code électoral alors que l'élection, le contentieux préélectoral n'est même pas encore terminé. Voilà. Et l'élection, c'est le 9 février l'année prochaine. Ils vont changer de code électoral, leur donner un statut. Attends, nous sommes bloqués, nous sommes dans l'impasse. Oui, impasse encore que ça étonne, on ne sait pas, parce que n'oubliez pas que la session qui s'est achevée hier a pondu une loi qui est contestée au nord et au sud-ouest. Cette loi, cette fameuse du bilinguisme. Mais monsieur Eric Fopoussi, cette loi vous dit que le Cameroun a adopté d'égale valeur le français et l'anglais et que les Camerounais sont libres de s'exprimer en français ou en anglais. Ça suppose que le juge peut décider en zone anglophone de s'exprimer qu'en français. Ça, c'est des gens qui parlent anglais. Mais on n'a fait que confirmer, légitimer ça. Donc, vous pensez qu'ils vont se réasseoir pour tabler sur le statut spécial? Non. Arrêtons de rêver, M. Eric Fopoussi. Nous rêvons trop. Oui. Je ne sais pas si c'est l'eau qu'on boit là qui nous trouble le cerveau. Ou c'est le délestage là qui nous trouble le cerveau. On rêve trop au Cameroun. Non, je dis... Arrêtons de voler avec les si. Parce que... Les si. Si on ne fait pas ça, dans le football, si. Dans la politique, si. Donc, on est toujours dans les si dans ce pays. Or, on ne fait pas l'histoire avec les si. Parce que la Belgique, est-ce qu'on a un jour vu une tentative de la Wallonie de phagocyter les Flamands ou les Flamands de phagocyter les Wallons? Non. Ils sont ensemble, chacun a sa spécificité. D'ailleurs, chacun parle sa langue. C'est le bilinguisme dont on parle que tous les Camerounais. Même du côté de la Suisse, nous avons la Suisse allemande. Ce fourre-tout était un piège pour les anglophones parce que, oui, non, le fait de dire que on parle, le pays était, donc les Camerounais sont bilingues était un fourre-tout. On a piégé les gars. Ça veut dire qu'on leur a dit qu'on peut parler français ou anglais. Étant donné qu'il y en a qui vont forcément être phagocytés parce qu'ils vont être obligés d'écouter la langue de la majorité. Or, les Flamands parlent leur néerlandais, ils n'ont pas de soucis. Les Wallons parlent leur français, ils n'ont pas de soucis. Et ils vivent ensemble en Belgique, dans un état fédéral, qui n'a pas de problème. Ça veut dire qu'on est allé partout, sauf où ça pouvait... Que dire de la Suisse? Sauf où... Non, la Suisse encore, c'est bon, c'est un peu différent. Le Canada, c'est différent, mais l'exemple patent de rassemblement identitaire, c'est Wallon, c'est la Belgique. On aurait pu copier comment ils ont pu être ensemble sans forcément se phagocyter entre eux. Vous voyez ce que je veux dire, Karim? Monsieur Eric Fopoussi, je pense que qui veut prôner le multiculturalisme commence, la première base du multiculturalisme devait commencer avec l'éducation.
rassemblés à travers des états généraux, discuter sur comment est-ce qu'on pouvait introduire des expressions devant porter vers le multiculturalisme, non pas préparer cette génération vieillissante, mais commencer avec la jeune génération. Ce serait discuter avec les patrons de médias, faire asseoir les patrons de médias en disant bon, on va aller vers le multiculturalisme. Vous pensez qu'on peut faire quoi sur le plan culturel? Regardons ensemble vos différents programmes télé. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour développer et favoriser les différents accès? On va regarder avec le ministère de la Culture les chefs traditionnels de différentes communautés. Qu'est-ce qui en place? Regardez le Ngondo. Monsieur Eric Fopoussi, je suis quand même scandalisé. Pas seulement le Ngondo, le Ngwon, le Nyang Nyang, je sais pas moi, le Guna, tous ces différents trucs. Le Gungun. Le Gungun. À Baleng. Vous arrivez à dire le message des ancêtres. Pourquoi les ancêtres n'ont jamais dit qu'on a assez de cette politique au Cameroun? Il est temps que les choses changent. Nous, les ancêtres, nous avons décidé que les choses ont changé. On dit message de la paix, message de soutien et tout. Suivez tous ces messages. En aucun moment, on a dit qu'il y a des changements au développement technologique. Mais qu'on arrête un peu avec ça. Je crois que le multiculturalisme devait porter haut ces flambeaux dans différents, ici, là. On organise un festival comme le Ngondo qui semble être le festival régional le plus porteur dans la zone du littoral. Mais en aucun cas, on associe les composantes d'ailleurs. Vous allez chez les Elokpo, vous allez dans le festival Menjumba, vous allez dans le festival X. C'est ça, le multiculturalisme, ils devaient travailler là. Mais ils sont plutôt allés, M. Eric Fopoussi, en Suisse, ils sont allés au Canada, ils se sont rendus compte, on a pris, on devait revenir avec cela. Si vous sortez un film en français, comme le dit Mobok, il faudrait que le mois qui suit, ça devrait être en anglais. Qu'on commence à adapter véritablement cela. Même au niveau de la chaîne nationale, le temps réservé aux anglophones n'est pas d'égale valeur. C'est peut-être 15 ou 20 minutes. On n'a pas changé à ce niveau. Il faudrait que les choses changent. On est jusqu'à recruter les interprètes. Et on vient valider une loi. Vous voyez, ils sont bloqués. Bon, je te confirme, ils sont dos au mur. La seule chose à faire, modifier, on repose. La Constitution, en principe, d'accord. c'est ça. En tout cas, Dominique Coudray, statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest. Vous savez, ce statut spécial est tellement on va dire, risible qu'on se pose la question. Oui, mais parce que... C'était la lettre qu'on lui avait demandé de venir lire à Kamefou. C'était sa lettre qu'on avait donnée. Parce que tous sont arrivés là-bas, chacun avait son papier. Le sultan avait sa part qui devait venir dire. Ça devait créer sa part. À Kamefou m'avait pour lui pour venir dire. Disons-le, monsieur, il faut aussi. C'est ce qui va se passer demain. Chacun va avoir son courrier. Ils vont arriver au sortir de là, on va tendre les micros, chacun va dire le courrier qu'on lui a envoyé par WhatsApp. La preuve, vous êtes parfois en plein débat télévisé, les téléphones sonnent, c'est tel ministre qui appelle, c'est telle personne qui appelle pour donner des instructions. Voilà comment fonctionne dans ce pays, monsieur Rifopoussi. Donc, Dominique, on est sur cette session extraordinaire qui va commencer demain ou qui pourra ne se tenir que demain parce qu'au Cameroun, on n'est pas à l'abri des... Ils ont 15 jours. Oui, bon, mais on n'est pas à l'abri. Parce qu'après, ils vont commencer à nous sortir 2-3 choses et on va se rendre compte qu'au final, les choses étaient préparées à l'avance et que finalement, rien de bon ne sortira de là parce que normalement, il doit y avoir des débats et tout ce qu'il y a. Mais malheureusement, on arrive avec des choses qui sont toutes faites. Les députés ne font que l'enregistrement de ce qui a été proposé par le gouvernement. Oui. On ne leur demande pas de penser, on ne leur demande rien du tout. Venez juste figurer et après, on acte simplement. Quand on regarde par exemple les débats à l'Assemblée nationale française, vous voyez les gens se déchirer, vous voyez les débats, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici au Cameroun. Donc, moi, je me suis même dit qu'à ce sujet, on ne devait même pas se fatiguer ou bien s'époumoner là-dessus parce que tout était déjà fait. Tout est d'abord organisé. Ça a commencé d'abord par ce communiqué du 13 novembre qui est devenu décembre, machin. On ne sait pas trop par quel hasard on a pu faire ce genre d'erreur matérielle. Donc, à dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais en ce qui concerne le Canada, les personnes qui parlent mal du Canada aujourd'hui, si on avait parlé en bien, de l'autre côté, du camp d'en face, rassurez-vous, on aurait même facilité les immigrations pour nous autres. Oui, on aurait facilité. Non, le Canada, vraiment, c'est un pays frère, machin, truc. Donc, forcément, moi, ce qui me gêne avec l'entreprise du Canada d'avoir une base de données, c'est qu'il y ait des chances qu'après, pour nos petits frères, pour la postérité, l'histoire soit tronquée.
C'est-à-dire que qu'on ne nous justement, donne pas la merci réalité. beaucoup. La réalité. C'est l'université de Beya, l'université de Bamenda, en fait, qui aurait pu faire des recherches, plus la mère des universités, Yaoundé 1. Ils sont tous qui du RDPC, ils vont avoir... Mais là maintenant, ça va Vont-ils devenir accepter compliqué ça? en ceci. Si on levait le nom, même nos enfants qui viendront, M. Foposi Negou, l'Organisation des Nations Unies avait acté 2 pays. Il avait acté 2 pays. Et ces 2 pays se divisent en 3, en 60 et en 61. Donc, la résolution des Nations Unies, la résolution 1608, avait même divisé le Cameroun en 3, en disant, dans l'article 2, que le Northern Cameroun devient indépendant le 1er octobre 61 en se rattachant au Nigeria. Alinéa 2. Le Southern Cameroun devient indépendant en se rattachant au Cameroun. Mais la preuve, nous avons 2 hymnes. Même les 2 étoiles qui étaient sur le... On n'oublie pas, on oublie qu'il y avait 2 étoiles. C'est tout ça qu'il faut gérer. C'est au-delà de que je parle français, je parle anglais. Donc, André, c'est un problème sérieux et les États-Unis se sont rendus compte que le représentant de la France à l'époque, qui s'appelait Kosciusko Morizet, les a embobinés. Donc, comme on a fait là pour Kadhafi, donc la France ne peut plus y amener la communauté internationale aujourd'hui à aller dans si vous allez dans les archives des universités, vous allez vous rendre compte que tous les différents mouvements sociaux qu'il y a eu dans ce pays ont fait l'objet des recherches et des thèses jusqu'à une certaine période. Absolument. C'est à partir de la réforme de 1993 qu'on a arrêté d'envoyer les étudiants. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est les copier-coller d'Internet. Oui. Les copier-coller d'Internet, monsieur Eric Foposi. Moi, mon travail de recherche avait porté sur la sorcellerie en pays bêtis. Parce qu'à une époque, vous vous rappelez, il y avait le docteur tuait. Oui. Le docteur a trop tué à une certaine période et on estimait que c'était des gens qui se cachaient dans les bouteilles. Quand tu l'avalais, il allait à l'intérieur de ton estomac, il te découpait. Moi, le travail que m'avait été recommandé, c'est d'aller mener une étude, une recherche sur la sorcellerie, les voux en pays bêtis. Je suis allé faire ma recherche en pays bêtis sur les voux. Peu de temps après, j'ai voulu chercher à avoir une copie. Je ne sais pas là où. J'attends juste que le livre sorte parce que j'ai encore mon manuscrit pour qu'on essaie d'aller se battre. Absolument. En tout cas... voilà. Donc, ce qu'on vit là, le boycott de 80, je pense c'est 2004, le boycott de SDF, c'était 92, je pense bien. 97. C'était 92. La présidentielle 97. 97. La présidentielle 97. Oui. Boycotté 92. Législative 92, présidentielle 97. Et le boycott de Maurice Kamto, je vous assure que c'est un très bon sujet. Pour nos universités, sciences politiques. Si nous avons phagocyté nos universitaires, on a zombifié leur cerveau, alors dans les postes, laissez à l'université de Toronto de s'exprimer sur le sujet. Demain, si on voudra faire des recherches, on va aller la preuve. Vous partez à l'archive nationale, vous trouvez que c'est la crasse, c'est la poussière, vous ne trouvez aucun livre, c'est des feuillets, c'est des vendeuses de beignets à côté qui détiennent les archives de ce pays. Vous voulez avoir les titres fonciers de 1961, vous ne pouvez pas les savoir. Actuellement, c'est l'université de Bordeaux qui nous donne les archives si on veut savoir quelque chose sur l'histoire du Cameroun dans les années 50. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on va attendre avec impatience cette session parlementaire cette session extraordinaire du Parlement parce que l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués conjointement. Donc on va attendre de voir ce qui va y sortir. Est-ce qu'on aura finalement tout ce qui a été promis au grand dialogue national? Parce que n'oublions pas aussi qu'il y a une autre recommandation qui est de faire passer, parce qu'on a 1% seulement maintenant de dotation générale. Donc on va, oui, tout à fait. Donc on va passer on en a promis qu'on passera de 15 à 20%. Combien va être acté par cette session parlementaire, c'est aussi une grande question pour que les mairies, pour que les régions qui arrivent puissent avoir de l'argent pour pouvoir réaliser des projets. Que les maires qui veulent partir là maintenant commencent d'abord par payer les centimes additionnels communaux qu'ils ont reçus du FECOM, M. Eric Foposi, parce que les maires sont en train de bloquer. Ils ne veulent pas reverser, ils ne veulent pas payer, M. Foposi. Mais les maires eux-mêmes, ils commencent par payer parce qu'ils savent que comme ils sont en train de partir, oui, je ne dis pas non, mais au moins le FECOM a débloqué, qui récupère et qui paye. Parce que beaucoup sont en train de dire que comme ils sont là, ils n'ont plus de chance d'être là, ils veulent bloquer cela et disparaître avec. Non mais c'est du banditisme, c'est du gangstérisme. Vous parlez d'un état sérieux.
vous parlez du Cameroun qui est un pays sérieux. Non, c'est la dernière chance d'avoir l'argent, monsieur Eric Fopoussi. Non, c'est du grantérisme. On joue le tout pour le tout, C'est du grantérisme. Bon, on ne leur fait pas une bonne publicité de dire ça, parce que en réalité, ce qu'on attend en réalité, c'est que il y ait l'argent qui va donc quitter le Yaoundé pour aller alimenter les localités, mais davantage les pouvoirs, parce que Bobo Bengan évoque ça ici, transfert de pouvoir, et il me semble que les ressources, ce sont les pouvoirs, ça poserait un gros souci. Je prends juste un exemple clair, net ici à Douala, vous avez des axes entiers qui sont l'émanation de la responsabilité, par exemple, de la communauté urbaine. Vous voyez que la communauté urbaine a le pouvoir sur beaucoup d'axes à Douala, alors qu'on pourrait juste le donner aux mairies d'assurer justement... Niala Château. Voilà, par exemple. Petit tronçon Niala Château jusqu'à Total au Baba. Oui, voilà, communauté urbaine. Donc il faut tout faire. Si on avait laissé ça le maire de Douala 3e, peut-être que là, les populations auraient su à qui s'en prendre. Voilà. Et pourquoi pas, comme on le voit ailleurs, permettre aux maires d'être au-dessus, du moins de commander sur le plan sécuritaire, parce que je pense toujours que les maires peuvent aujourd'hui être l'autorité d'ordre public. C'est possible, comme on le voit ailleurs. On voit les maires ailleurs décider justement sur les commissaires et tout ça. On peut le faire au Cameroun et on supprime ces postes de C'est pour cela que l'appareil administratif est là. C'est pour cela que puisqu'on veut décentraliser, qu'on y aille... Non mais... C'était avant comme ça. C'était avant comme ça, avant qu'on instaure le délégué du gouvernement. Ça a été comme ça, les maires étaient puissants. C'est pas ça que je parle. On disait aux maires à l'époque que vous pouvez ne pas contrôler le budget. Si vous retenez, à la fin de l'exercice, vous avez encore vos 8 milliards qu'on vous a donné, vous aurez 10 à 15%. Il ne faisait rien parce qu'il attendait l'émoulement. Non, ce n'est pas ça. Si c'est le transfert de pouvoir qu'il faut. Maintenant, les gars de Yaoundé ont peur. Comme ils sont habitués à gérer les milliards, ils pensent donc qu'envoyer les milliards là-bas, là où l'autre aussi va manger, ça va être compliqué. Non, il faut décentraliser, il faut donner et les pouvoirs et les ressources nécessaires. Voilà. Donc 30% au moins. Parce que ce qu'on fait jusqu'ici, c'est découper. 15% même, c'est petit. 30% au moins. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est important que les maires puissent avoir, on va dire, un droit de regard et puissent avoir les pouvoirs donc sur les commissariats, du moins ceux qui sont des commissariats locaux. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux et basculer au plateau B pour retrouver dans un court instant le plateau B de Constille Lamine. Mais avant Constille Lamine, cette interpellation tout de suite et maintenant. L'insécurité qui règne beaucoup dans notre pays. C'est inadmissible que dans une grande ville comme Douala, en plein jour, on comprend qu'on agresse les gens de gauche à droite, on tue les gens de ci par là. Ce n'est pas normal. Vraiment, je crois que l'État doit mettre toute la sécurité pour mettre fin à ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Une grande ville comme Douala, on comprend en plein cœur de Bonanjo. On est en train de tuer les gens. En plein cœur de Bali, on est en train d'agresser les gens, on porte des millions de francs. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vraiment que l'État voit ces choses-là vraiment jusqu'au bas. Vraiment pour mettre vraiment une bonne sécurité en faveur des populations. Parce que sans la population, c'est que l'État ne peut pas vivre. Vraiment. Moi, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Oui. Alors, on va commenter Bengan 30 secondes. Seule chose, il faut réactionner la police préventive. Parce que l'insécurité règne, il ne faut plus qu'on arrive à des situations où on avait envoyé des forces de troisième catégorie, dont les militaires pour venir, j'allais dire, combattre le banditisme dans nos villes. Il faudrait réactionner le réseau de renseignement et de la police préventive. Je pense que, par exemple, à ça, on pourra trouver quelque chose. Mais surtout qu'on paye bien les policiers. Oui, qu'on les paye. Non, mais on pouvait les confier aux maires comme on le voit ailleurs. Et les maires allaient assurer le travail et avoir donc une forme de FBI national à Yaoundé qui gérera maintenant des cas de grand banditisme et autres. Et on décentralise les affaires des balles et tout ça. Mais quelqu'un en plein
On tire sur quelqu'un et Voilà. car on ne peut même Tout pas à fait. interpeller quand Oui, même. voilà. On va parler de la nouvelle promotion dans les agences Sorepco de Douala et Yaoundé sur les chaises de jardin, chaises de cérémonie et salons en cuir. Consilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour bel et bien à tous les clients de Sorepco. Et à ces clients, je leur dis 1000 fois merci de faire confiance à Sorepco, comme son slogan l'indique, toujours et encore les meilleurs prix du côté bien sûr de Sorepco. Alors ce matin, le concept Salaka s'installe encore dans les agences de Sorepco, de Yaoundé et de Douala pour permettre à tous les téléspectateurs de cette émission d'avoir des chaises en plastique pour le jardin de qualité supérieure, d'avoir des chaises de cérémonie de qualité supérieure, mais également encore et encore des salons en cuir. Oh là 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 là, le vrai cuir, les salons de qualité supérieure, vous les avez en promotion dans les agences de Sorepco, de Yaoundé et de Douala. Alors c'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer bien sûr l'attention de tous les téléspectateurs qui sont à la recherche d'un salon en cuir de qualité. Oui, alors Sorepco ce matin vous permet d'avoir un salon en cuir de couleur marron. Oui, un salon en cuir de couleur marron ou alors un salon en cuir de couleur marron clair. Vous l'avez à 642 000 francs dans les agences de Sorepco, de Yaoundé et de Douala. Alors, parlant bien sûr de ce salon en cuir, il faut rappeler que c'est un salon en cuir de 6 places. C'est un salon en cuir de qualité supérieure. C'est un salon en cuir neuf, je dis bien neuf, avec garantie. Oui, parce que Sorepco vous donne une garantie sur ce salon en cuir que vous retrouverez dans les agences de Sorepco, de Douala et Yaoundé à 642 000 francs au lieu de 740 000. Une réduction de c'est-à-dire de près de 100 000 sur ce salon en cuir que vous retrouverez dans les agences de Sorepco, de Douala et de Yaoundé. Alors je rappelle bel et bien à tous nos téléspectateurs, avoir un salon en cuir c'est bien. Mais avoir un salon en cuir de qualité supérieure, c'est encore mieux. Et où l'avoir? C'est bien sûr dans les agences Sorepco de Yaoundé et de Douala. C'est un salon en cuir de 6 places. Un design hors du commun. Une qualité exceptionnelle. Un salon en cuir qui vous donne l'envie de s'asseoir en longueur de journée. Ah ben oui, oh là 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 là. Il est doux, il est nyang, il est stylé, il est neuf. Ce salon en cuir, vous l'avez donc dans les agences Sorepco à 642 000 francs. Plus besoin d'acheter les salons en cuir déjà utilisés. Plus besoin d'acheter les salons en cuir n'importe où. Rendez-vous directement dans les agences Sorepco. Je rappelle que le stock, il est très limité. Oui, vous savez très bien que le concept Salaka, quand on décide de lancer une campagne, ça veut dire qu'on a pris le temps de étudier le produit, de le connaître. Et ce matin, je permets à tous les téléspectateurs de cette émission de s'offrir un salon en cuir, pas n'importe lequel, de Sorepco à 642 000 francs. C'est donc l'occasion de passer déjà vos commandes. Ceux qui n'ont pas la totalité d'argent, vous pouvez appeler la direction commerciale et faire des paiements par tranche. Bindim, 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 bindi. Ceux qui ont la totalité d'argent, appelez, quel que soit où vous êtes. Vous êtes à Garoua, vous êtes en Guélémendouka. Appelez, on pourra vous livrer. Et je rappelle que la promotion, c'est dans toutes les agences de Sorepco, de Douala et de Yaoundé. À côté, bien sûr, des salons en cuir de qualité supérieure, nous allons permettre à ceux-là qui ont des jardins, à ceux-là qui organisent de temps en temps des cérémonies, c'est-à-dire dans les villages, dans les villes, et qui ont besoin des chaises en plastique. Je sais qu'il y a les chaises en plastique partout à Douala, mais les chaises en plastique de Sorepco sont les chaises de qualité supérieure. C'est des chaises solides, c'est des chaises tellement dolées, c'est des chaises vraiment, oh là 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 là. Imaginez ces chaises dans votre jardin. Imaginez ces chaises quelque part à la véranda à la maison. Vous les avez à 4200 francs la chaise. Il y a plusieurs couleurs. La couleur rose, la couleur blanche, la couleur bleue. À vous de choisir. Et je rappelle que le prix, c'est un prix de promotion. Vous les avez à 4200, une chaise en plastique. Alors, tout de suite et maintenant, la troisième vente nous conduit à des chaises de cérémonie. Oui, des chaises pour des cérémonies, que ce soit les mariages, les salles de banquet, quel que soit le type de cérémonie. Voici les chaises qu'il vous faut. Vous les connaissez déjà, ça je sais. Je rappelle que les chaises de Sorepco, ces chaises sont des chaises de qualité. C'est des chaises solides que vous avez à 25 000 francs dans les agences Sorepco,
de Douala et de Yaoundé. Alors c'est donc l'occasion, plus que jamais, chers téléspectateurs, d'attirer votre attention, de ne plus acheter les chaises de cérémonie n'importe où, parce qu'une mauvaise chaise ne mettra pas long. Les chaises de cérémonie de Sorepco sont des chaises de qualité. Vous les avez à 25 000 francs la chaise, au lieu de 35 000 dans les agences Sorepco de Yaoundé et de Douala. Donc, any man, where the Yami just know, on a not Sorepco don't lancé again bibi promotion. You get salon en cuir, you get chairs de plastique, you get chairs de cérémonie. Just go just not for Sorepco and buy your chairs for jardin 4200. Or, il y a salon en cuir for 642 000 or chaises de cérémonie for 25 000. Donc, any man must go for Sorepco. Merci, c'est compris. C'est compris. C'est compris, Constilamide. Voilà, donc on va lire quelques messages rapidement dans cette émission avec vous, Karine Sautière. Rapidement, allons-y, oui. À peine vous parlez que la lumière est partie en vanne Tropicana. Vraiment, et Néo, ça ne vaut pas la peine. Là, c'est Serge Zal qui nous écrit sur la page Facebook. Vraiment, ce pays tourne au vinaigre. On traite le bas peuple comme des animaux. En effet, nous avons eu le même problème avec Kamwata. Les factures ne venaient pas. Et mon grand-père s'y rendait chaque mois et on lui faisait payer 20 000 francs sans reçu de paiement. D'accord. Un autre message. Un dernier pour la route. Le jargon dit que si on t'explique le Cameroun et tu secoues la tête, c'est que tu n'as rien compris. Ça fait des années qu'on parle, rien ne change. Les concernés écoutent bien en riant, en disant qu'on va se fatiguer. Je pense qu'il faut passer à l'acte. C'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent aller en aventure, parce que le Cameroun n'inspire que la peur, la frustration, la colère, la haine de son prochain. Sylvestre Zan. D'accord, merci beaucoup. On va, madame, monsieur, vous remercier infiniment d'avoir été encore là ce matin avec nous sur Equinox Télévision. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse vraiment le Cameroun.